Philippe chez Champion! Yes sir, merci. Comment ça va? Ça va toi? Ça va bien. Avant toute chose, merci à Bonjour Québec de commanditer cet épisode comme tous les autres épisodes de cette saison. C'est tellement fun de collaborer avec des marques que j'adore. Puis je suis content qu'on puisse parler du Québec à chaque épisode avec des invités en or. Philippe, la raison pourquoi... En fait, de un, je me sens mal parce que chaque fois que tu postes un projet, j'écris tout là insane en dessous chaque photo. Non, c'est cool. Je pense que ça devient banal, mais Non. littéralement, chaque projet que tu sors, je trouve ça insane. Puis je pense, ça fait longtemps que je dis ça aux gens en culture, quand on parle de d'autres gens, puis de culture, puis de tout, c'est que j'ai un énorme respect pour toi parce que il y a beaucoup de créateurs qui, une fois qu'ils commencent à faire de l'argent ou faire des partenariats rémunérés, on dirait que de loin, on sent qu'ils perdent un peu la passion puis qu'ils arrêtent de faire des projets personnels. Mais toi, je trouve que tu es un exemple d'artiste qui continue à faire des projets personnels malgré des énormes collabs. Puis ça prouve que, selon moi, que la passion est encore là dans ton cœur, que tu le fais pour les bonnes raisons. Puis c'est tellement fun de voir que, justement, tu vas faire des folles collabs comme qu'on va parler, mais qu'en même temps, tu vas faire des choses pour l'entrepôt Van Horn ou des trucs plus activistes ou je me souviens Maroc Coupe du Monde. Mm-hmm. Alors tu sais, c'est comme j'aime tellement ça que justement tu continues à écouter ton cœur puis à jouer là-dedans puis à t'amuser parce que clairement tu ferais pas ces choses-là si tu faisais juste pour l'argent. Alors bravo de garder cette balance puis de garder le fun parce que je trouve que ça se ressent puis j'imagine que c'est ça qui fait en sorte que pourquoi les clients puis les gens, les collaborateurs veulent continuer de travailler avec toi. Ben, merci pour vrai, c'est qu'il y a des belles paroles. Comment tu fais pour garder un cœur d'enfant? J'écoute beaucoup les Simpsons. That's it! non, mais pour vrai, je sais pas, je fais juste écouter mon cœur tout le temps, puis je m'informe, je dessine tout le temps, j'essaie de voir les choses simples aussi de temps en temps. En parlant des Simpsons, souvent, quand je vais parler avec des amis d'art ou qu'on va parler d'un projet, c'est comme, quelqu'un va dire, c'est tellement de surface ou c'est tellement léger. Ou en fait, comme une conversation dans le sens que la personne avec qui j'échange ne comprend pas la pertinence de l'art qu'on parle. Ouais. Souvent, je ramène aux Simpsons. Je suis comme, mais c'est quoi le rôle des Simpsons dans la société? Ouais. On pourrait penser que c'est juste des bonhommes qui rient, etc. Mais ça clairement, s'il s'est écouté, il y a un certain besoin dans la société de se déconnecter culturellement de son travail puis d'écouter quelque chose de plus léger puis plus agréable. Mm-hmm. Ben, les Simpsons, c'est aussi rempli d'autodérision. Ben oui, c'est sur le fait américain. Là. Mm-hmm. C'est le papa qui boit de la bière, qui regarde de la télé, qui travaille dans une centrale nucléaire. C'est comme vraiment des archétypes classiques américains. Fait que il y a une belle critique à avoir là-dedans aussi, mais c'est aussi super agréable à regarder. Puis, je sais pas, j'ai toujours du fun à regarder les Simpsons. Tu fais tellement de choses pour elle, c'est hallucinant en faisant la recherche pour ce podcast. C'est insane. Je sais pas si c'est toi ou c'est juste d'être illustrateur en général qui fait en sorte que tu peux toucher à tellement de choses. Mais mettons, je vais en nommer une couple parce que je trouve ça important. Mm-hmm. Tu fais de l'activisme, mettons, tu as fait des illustrations pour Debout pour l'entrepôt Van Horn, qui est un changement de vocation présentement qui se passe. Ouais. Des pochettes d'albums qu'on va reparler, des vidéoclips, bouteilles de vin, logo d'équipe de baseball, des murales, du linge, dont avec cantine, des projections la nuit, qu'on va reparler, des livres Five on Faux, qui a beaucoup été vu à Montréal, des cartes de souhait. Je trouve ça tellement insane que comme tu peux appliquer ta touche à toutes. Je veux parler aussi de certaines collaborations que tu as faites. Évidemment, je pense que ta collab avec Nike. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a comme un avant collab Nike puis un après collab Nike? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'attention sur moi. Là. Mm-hmm. Ça, c'est la première fois que ça m'arrivait. Là. C'est une grosse collab comme ça. Ça a comme explosé là, sur les réseaux et tout. Puis il y a tellement de journaux qui ont repris la nouvelle. Évidemment, j'imagine que ça vient comme une campagne de relations publiques parce que ça, initialement, c'était Landmark qui t'avait approché. Ouais, Landmark m'a approché pour le projet. Tu sais, on a faire quelque chose pour Nike. J'étais comme, yes, sir, c'est quoi? Mm-hmm. Puis là, après, j'ai eu des informations, on a fait le projet, puis le mandat final, c'était-tu le mandat initial ou ça allait évoluer en cours de route? Non, c'était une boîte de souliers. Ça a commencé avec une boîte de souliers. Mais au début, j'en savais pas trop. Plus j'ai su... En fait, la première fois que j'en ai su pour de vrai, c'est quand j'ai eu mon premier meeting avec le monde de Nike. Je savais un peu que c'était une boîte de souliers, mais là, ils m'ont expliqué le projet. Puis ils m'ont parlé de la boîte de souliers. Ils m'ont parlé du projet, pourquoi le bagel, pourquoi Montréal, d'où ça venait. Fait que dans le fond, c'était un passion project de gens qui travaillaient chez Nike. Nike Toronto. En fait, Nike Canada, c'est à Toronto. Ouais. Puis les gens qui travaillaient chez Nike, certaines personnes venaient de Montréal. Puis c'était un projet un peu personnel de peut-être un jour faire un soulier qui représente Montréal. Ils ont pitché ça
à des execs qui ont dit « OK, parfait, ben, faites votre projet ». Fait que là, ils ont eu le go à l'interne de faire le projet, puis ils sont allés chercher d'autres collaborateurs comme les gens de Landmark pour mettre en image la boîte, pour représenter en fait tout l'univers visuel autour de ça. Puis ça, mettons, quand tu créais ça, quand tu dessinais, est-ce que c'est comme tout de suite sorti direct d'une manière intuitive ou tu as beaucoup réfléchi? Ben, tu sais, j'étais déjà dans une mouvance parce que je représentais Montréal quand même souvent. Donc, déjà, c'était comme naturel pour moi de représenter Montréal. Après ça, le bagel, en fait, j'avais déjà fait un t-shirt back in the day avec Cantine à Myland Story où c'était genre un bang qui se fait courir après par un. En fait, le contraire, c'était un bagel voleur qui se fait courir après par un donut. C'est l'image classique, mais il y avait déjà cette idée de représenter le bagel du Myland back in the day. Fait que là, j'ai un peu replongé là-dedans. J'ai regardé ce que j'avais fait. Je me suis juste inspiré du quartier et de ma jeunesse dans le Myland pour créer ça, en fait. Là. As-tu aimé ça, te faire mettre plus de l'avant? Ouais, c'est... Avoir des articles sur toi. Parce que Radio-Can a fait un énorme article sur toi. Ouais, mais les photos sont fly aussi. Comme pour du photojournaliste, pour vrai, c'est fly. Ce qui est fou, c'est que le truc de Radio-Canada, c'était prévu avant, un truc de Bagel Dunk. Là. Fait que j'avais déjà comme une espèce de bon momentum avant que ça se passe. Fait que là, ça a juste comme quintuplé le momentum. Wow. Fait que j'avais déjà comme des articles qui se passaient. J'allais jouer dans une émission Talent d'ici. Ça, c'était déjà prévu avant. L'article, Radio-Canada aussi, le reportage. Donc, j'avais quand même déjà des trucs en branle. Puis après ça, ben, ça a explosé. C'était quand même assez intense. Disons que j'étais prêt, mais pas nécessairement prêt. Je pense qu'on peut jamais être prêt à ça. Là. C'est très intense. Je passais ma vie à parler. J'étais comme d'habitude, je fais juste dessiner. Je crie. Puis là, d'un coup, je fais juste parler de ma création puis parler de moi. C'est un peu essoufflant. Je revenais, j'étais comme, wow. À la fin de la journée, j'étais comme, je suis fatigué, là, je suis lynché. Mais en même temps, c'est la chance d'une vie aussi, là, d'avoir ce spotlight-là. Donc, je dois juste dire merci, puis le prendre, puis avancer avec ça. Moi, mettons, avant Travailleur, tu sais, avant mon premier livre Travailleur, je restais beaucoup dans l'ombre. C'était comme intentionnel, je voulais pas être mis de l'avant. Puis après, avec la sortie d'un livre en librairie, tu sais, t'as une campagne de relations publiques qui vient avec, tu sais, t'as une relationniste, etc. Puis j'ai commencé à trouver on peut dire ça même, la pertinence de se mettre de l'avant. Tu sais, j'aurais jamais fait un podcast avant Travailleur parce que justement, je voulais pas mettre ma face de l'avant, mais je trouve que maintenant, de surfer cette vague de popularité puis d'attention médiatique, pour moi, de mon côté, je trouve que ça m'aide dans mon purpose qu'on parle plus du rôle de la photo dans la société parce que c'est comme un médium d'art qu'autant qu'on le consomme, c'est rare qu'on parle. Il n'y a pas de podcast entre photographes vraiment. Il n'y a pas d'entrevue de photographes dans des gros talk shows québécois, ni en fait, on dit quasiment mondialement. Est-ce que comment tu vois cette montée de l'attention sur toi dans le futur? Est-ce que tu vas juste surfer la vague ou est-ce que tu veux être plus parler de ton art ou tu veux moins? Ben, d'une part, je pense que ça m'a fait poser des questions que j'avais pas eu le temps de me poser. Tu sais, je devais répéter un peu un discours, d'où tu viens, d'où vient ton nom, tout ça. Fait que là, j'étais comme rodé après. Là. Fait que j'étais comme prêt à parler de moi, puis même j'ai dû répondre à des questions que j'étais pas prêt à répondre nécessairement. Donc, je pense que ça a été un bel exercice pour mon développement personnel, puis en tant qu'artiste, d'être capable de vulgariser aussi ce que je voulais dire par mes dessins, par mon œuvre. Je suis très instinctif. Donc, ça m'a forcé à devoir mettre des mots là-dessus. Puis ça, je pense que c'était une bonne chose, tu sais. Ouais. Donc, c'est cool, ça. Un autre projet que j'ai adoré, Bixi. Ouais. Moi, après, je suis un grand fan de Bixi depuis tellement longtemps. Je veux me le faire tatouer sur le cœur. Ouais, let's go les Bixi, c'est trop le fun. C'est tellement fun. Ah ouais, l'été, là. Ouf. C'est comme... ça l'amène le vibe complet d'une saison. En fait, de comme 3 saisons, là, mais on va dire c'est une grosse saison l'été. Ouais. C'est tellement fun. En fait, t'as grandi dans quel quartier? Quand j'étais petit, j'ai grandi dans Myland. OK. Fait que j'étais Esplanade Mont-Royal avec ma mère. OK. Donc, jusqu'à mes 13-14, je pense. Puis est-ce que tu as remarqué au fil des années, parce que moi, mettons, ça fait 10 ans que je suis à Montréal, puis je vois tellement l'augmentation du nombre de vélos à Montréal, le nombre de Bixistes. C'est tellement beau à voir. C'est fou. C'est insane. Mais parfois, c'est un peu... c'est un peu too much. Ouais. Ben, c'est cool, mais dans le sens que t'arrives, puis là, too much. C'est toujours bien que le monde prenne le vélo, mais t'arrives, puis là, il n'y a plus de vélo, tu fais comme 4 stations. Mais tu vois... Ouais, mais c'est le fun en même temps. Je trouve que c'est du positif, mais... Ouais. Mais je suis comme, mais tant mieux. Mais j'espère qu'ils vont avoir plus de vélos, plus de Bixi, plus de tout. Est-ce que tu as remarqué ça juste cette année? Non, l'an passé. L'an passé, c'était fou. Ouais, l'an passé, c'était fou. Surtout post-pandémie.
Ouais, c'était fou. Tout le monde était en Bixi. Puis les chiffres là, que Bixi ont publiés, c'est comme l'augmentation de comme, je sais pas, 50% en un an, c'est huge. Là. Ouais. Puis je sais pas si ce chiffre est exactement vrai, mais mettons si c'était dans ces ordres-là. C'est fou que tu dis ça parce que tu sais, l'expérience Bixi était tellement agréable. Là. En fait, est agréable, Ben oui. mais était encore plus agréable quand justement, tu sais, chaque station, t'avais tout le temps de la place, puis t'avais tout le temps un vélo à prendre. Ouais. Puis moi, pour vrai, ça m'a fâché cette année de courir après les stations. Fait que j'ai écrit un long courriel à Bixi. Ah ouais. Je suis comme, Wow. ouais, étant un fidèle Ouais. fan depuis day one, puis avec tout l'amour du monde, Ouais. j'aimerais vous partager une frustration que j'ai. Mais Puis comme, cette année, j'ai commencé mon adult life officiellement, on dirait, d'écrire des longs messages, genre pour critiquer des choses. Ah, j'adore. Fait que, mettons, au Messerem, tu sais, la brasserie, Ouais. il manque une station, là. Je leur ai écrit, Ah, je suis comme, oui. il manque une station. Ouais. Puis, parce que tu peux suggérer des stations sur le site de Bixi. Ah, t'as fait ça, toi? Ouais, j'ai legit fait ça. Je suis comme, j'espère qu'ils vont mettre une station. Ah, Tu sais, c'est cool. Il y a tellement de gens qui vont au Messerem maintenant. Ouais. Puis sinon, il faut que tu traverses le canal de l'autre côté. C'est impossible. Une fois, j'ai dû me rendre pour un événement. Là. Je peinturais sur des barils. Là. Je sais pas. Exact. Il fallait que tu traverses, je sais pas. Là, ça me dit de traverser une autoroute à pied ou tu sais, c'est compliqué. Là. C'est un dead zone, tu sais, de tout, en fait. Ouais, T'as pas de depth, t'as rien. Ouais. Fait que là, je leur ai écrit pour ma frustration pour les stations. Puis je suis comme, tu sais, peut-être. Parce que, tu sais, ils ont les programmes, ils ont l'algorithme pour balancer les Bixi dans la ville. C'est-à-dire, tu sais, ils utilisent de plus en plus des valets, là, Bixi. Ouais. Tantôt, Vas-y. Tantôt, j'étais dans le Myland, puis il y avait une bande Bixi. C'était juste des vélos électriques. Il était plein. Ah ouais. Genre Ubisoft? Ouais. Je sais pas, ils sont arrivés, je pense qu'ils ont loadé. Là. Mais ça, parce que tu sais, ça va selon les flots des mouvements des gens. Tu sais, fait que tout le monde qui arrive downtown le matin, il faut qu'il s'assure que comme il y a assez de place vide. Ouais. Et aussi, quand tout le monde part, comme. Je suis sorti de la première de Saint comme Sylvain hier soir. C'est juste vide. C'est comme tout le centre-ville, c'est juste rouge. Oh. Tu sais. Mais en même temps, tu sais, ils sont victimes de leur succès, on leur envoie quand même de l'amour. Ouais, c'est cool. T'as-tu vu les nouveaux Bixi Glow in the Dark? Je les ai vus, puis à chaque fois, je capote. Je suis jamais capable de les sortir. Ah ouais? J'ai jamais été capable de les sortir. Je pense qu'il y a comme un glitch. Peut-être, mais Je il y en sais a, pas en plus, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais chaque fois que j'essaie de les prendre, je pense qu'ils sont comme trop rares. Je sais pas, moi, j'ai pas accès à ça. Moi, ils m'ont dit non, toi, Philippe, t'as pas le droit, c'est clos. T'en as des snares, tu restes ouais, mais non, il faut que tu restes à terre avec les gens. Mais ça, parlons du Bixi, t'en as dessiné 2, right? J'en ai fait. Combien? Mais mettons En fait, est-ce qu'ils étaient tous différents? Ouais, c'était tous des 1 de 1, là. Oh, wow. Je pense que j'en ai fait 10. What? Fait qu'il y en avait un qui était en exposition, qui était exposé à Mural, OK. qui maintenant est dans les bureaux de Bixi, je pense. Oh, wow. Ils ont comme fait un espace. J'ai pas vu, là, mais supposément. C'est lequel? En fait, c'est celui avec les roues. J'ai peinturé les roues. Ouais. Fait qu'il était orange, je pense que j'avais un cheval, des flammes. J'avais peinturé les roues en blanc. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Celle-là est insane. Pour Merci. Genre, j'ai le goût legit de l'encadrer chez nous. Ah, ben là. Si jamais il se fait voler au bureau de Bixi, c'est moi. Vas-y. Parce que c'est legit une œuvre d'art. Il te faut juste l'espace, par contre. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était un fou projet. J'en avais fait 2 différents. Ouais. Fait qu'il y avait l'orange, les bleus. Un peu la thématique, c'était de jour et de nuit. Ah, OK, ouais. Parce que je disais, c'est comme on dirait qu'il y a 2 vibes différentes quand tu rides Bixi, le jour et la nuit. Ouais. La nuit, c'est comme un peu fou. Tu te rends toujours à quelque part. Il y a toujours une mission. Ouais. La journée aussi, mais tu peux rider relax. Tu sais, ça peut être une petite ride en mode... je sais pas, là, moi, j'aime bien aller, disons, à Laval, près de Antique. Là. Mes parents habitent à Laval maintenant, fait que je prends la ride près de Antique. Puis c'est en beau le bord de l'eau qu'ils ont fait maintenant. C'est super beau. C'est malade. Puis là, tu passes en Bixi, c'est magnifique. Fait que ça, c'est plus la ride de jour. La ride de nuit, c'est comme, let's go, on s'en va genre au sans soleil. On descend la côte. Ouais. Puis là, avec le rêve, en plus, maintenant, c'est un peu plus facile. Ouais, on va vite, puis c'est le fun. On va vite. Moi, après, j'adore. Je pense que chaque fois que je me déplace en Bixi, mon but, c'est d'aller le plus vite possible. Comme je veux être essoufflé quand j'arrive à la destination, mais je vais être dégoulinant. OK. Fait que je sprint. Tu sais, je me mets en vitesse 3, jamais vitesse 1, jamais vitesse 2. Ouais. Puis vu que j'ai un fixe, tu sais, à une vitesse, OK, mais toi, t'es habitué. ben ça, je suis habitué. Fait que, tu sais, je pars direct. Puis mon but, c'est le temps d'aller plus vite que les Bixi électriques. Puis je suis comme, fuck, ouais, let's go. Ah, il y a des petites compétitions en Bixi. Ouais. Mais au début de la saison, dans le plateau, il y a quelqu'un qui... Je sais pas si c'était fait exprès ou c'était juste le Bixi qui était en mauvaise condition, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui crevait des pneus. Ah ouais. Il y avait des stations complètes avec les pneus crevés. No way. Puis c'était intentionnel. Fait qu'il y avait quelqu'un quelque part à Montréal, dans le plateau, qui haïssait les Bixi au point parce qu'il allait crever tous les pneus. Wow. Ça, c'était fâchant. Wow, c'est fou ça. Imagine d'arriver à une station que t'as... Il était tout crevé. C'était... Ouais, c'était... Comment tu sens quand tu te fais approcher par des entités comme ça, que ce soit Nike ou que ce soit Bixi, comme des entités, j'imagine, que tu respectes depuis longtemps, que tu suis, que tu utilises. Ouais. C'est quoi le premier feeling quand tu reçois l'appel ou le courriel? Ben, c'est cool de s'intégrer comme un narratif.
C'est ça que j'aime. Oh, Dans wow. le sens que c'est des projets, des marques qui ont déjà une histoire, qui ont un narratif, puis qu'il y a un legacy un peu. Fait que pouvoir faire partie de ces legacy-là, je trouve ça le fun. Tu sais, je sais que dans 20 ans, on va sûrement parler des Bixi. Je sais pas s'il y en aura encore. Je sais pas c'est quoi la situation. J'espère. Là. Clairement, il y a encore des Bixi, mais on va parler un jour du moment où est-ce qu'il y a les Bixi qui ont été dessinés. J'en suis sûr. Puis pour Nike, ben, même chose. On va parler un jour de la boîte de Bagel Dunk. Donc, c'est des entités qui ont tellement fait, qui ont tellement un narratif fort que de s'imbriquer à leur histoire, ben, ça fait toujours plaisir, je trouve. C'est cool ça de le voir de cette manière-là. By the way, les Bixi d'hiver arrivent. Ouais, première fois, hein? Yo, 15e anniversaire, je suis tellement down. Toi, tu y vas? Ben, l'affaire, c'est que je m'étais acheté un fat bike pendant la pandémie pour faire du vélo l'hiver. Ouais, comme 500$ au Costco, là. Vraiment, puis moi, puis Zach Zoya, on a acheté, comme littéralement, ils en livraient comme 4 par Costco. Puis j'appelais back-to-back tous les jours, parce que c'était pénurie de tout, là, à ce moment-là. Puis là, je suis comme à Oka en train de faire un shoot. J'appelle au Costco, ils en ont je suis comme, papa, peux-tu s'il te plaît aller les réserver? Fait que mon père, il est allé comme un baller chercher les 2 fat bags pour moi puis Isaac. On s'amuse à monter le Montréal l'hiver, tu sais, pour garder en shape. Ouais. Mais là, tu sais, c'est différent quand c'est l'habillement qui est tricky. C'est comme quand tu vas, mettons, à un bel événement, Ouais. tu sais, puis tout gérer la transpiration, le manteau, la boîte. Ouais. Fait que tu planifies-tu en utiliser cet hiver? Ouais. Ben, une fois, j'avais fait du vélo l'hiver. Mais j'étais en mode, je sais pas, j'avais mis des lunettes de ski, j'étais parti en hoodie, j'avais genre un vélo, puis j'avais décidé que j'allais rider en mode fou dans une tempête, là. Tu sais, genre, j'allais dans le parc, puis genre, tu sais, il y avait les enfants qui passaient, qui faisaient de la luge. Moi, je descendais avec mon vélo. Après, j'allais dans la rue, je slidais. J'étais juste en mode, je sais pas, tu sais, une journée un peu, hey, c'est l'hiver, il y a une tempête, let's go, faut en profiter, on fait de quoi? Ouais. Je sais pas, je pense que t'allais chercher quelque chose. Je devais aller chercher quelque chose, j'étais comme, à place d'aller à pied. Je prends mon vélo. Tant qu'à faire. C'est un vieux vélo. De toute façon, ce vélo-là, il va finir, je sais pas où, mais il est plus là, ce vélo-là. Fait qu'il fallait l'utiliser de cette façon-là. Puis les gens se rendent pas compte, mais on pense que le vélo en hiver, il y a tout le temps la neige. Que la neige est le problème, mais c'est rare qu'il neige. C'est sur une période de 7 jours. Fait que la plupart du temps, le sol est sec. Puis de neige, là. Puis de neige. Puis comme les autos. Les pistes cyclables sont tellement déneigées vite. Ouais. Comparé au... J'avais lu un article de comme pourquoi les pistes cyclables sont déneigées avant les rues. OK. L'affaire, c'est que juste la machinerie que tu as besoin pour déneiger des pistes cyclables est beaucoup plus abordable pour... C'est la même que les trottoirs. Ouais. Versus des camions qui doivent faire tout le réseau des rues. Ouais. Ça fait en sorte que les pistes cyclables, puis là, avec le rêve qui s'implante partout, ça va être malade de pouvoir ride. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les comment gens. les comportements. J'ai hâte de voir comment les gens vont s'approprier cette technologie. Je me demande s'il va y avoir encore des bornes vides. Ouais, ben ça, mais en plus, l'hiver dernier... Est-ce qu'ils mettent des pneus ils différents? changent les pneus. Ouais. OK. J'ai vu une photo. OK. Puis ils changent les pneus. OK. Ouais. Puis ils changent... On dirait qu'il y a quelques petits autres trucs qui changent. Ouais. En plus, l'hiver dernier, je voyais des stations vides en hiver. Puis normalement, ils les enlèvent puis les entreposent au stade olympique. Ouais. Puis j'avais émis l'hypothèse comme ça. J'ai un feeling qu'ils vont sortir des Bixi d'hiver parce que là, ils sont en train de tester comme la rouille sur les stations actuelles. Puis là, je suis comme, boum, 15e anniversaire, ils l'ont annoncé. Mais moi, j'étais allé au factory, dans les usines Bixi. Oh shit. Puis c'est là qu'ils entreposent les Bixi. C'est à Montréal? Rosemont. OK. Mais tu sais, en fait, le gros trou, le cratère qu'ils ont fait là, pour mettre les autobus, là, ouais. à côté de ça. Ah ouais? Ouais, fait que pas très... Genre vers Saint-Denis? Ouais, exact. Okay, pas très loin de l'entrepôt Vanon et tout ça. OK. On est allé, puis on a vu les prototypes. Oh wow. Ben, pas les prototypes d'hiver, mais des prototypes de Bixi, tu sais. Ce qu'ils pensaient que ça pouvait être. Fait qu'il y en a des modèles pas possibles. Ouais, ce gros trou de STM. Moi, ce gros trou m'a fait capoter. Ben, est-ce qu'il avance ou pas? Ben, il avance, mais l'affaire, c'est que je pense qu'ils ont changé de plan. Ouais. Fallait comme le sol, avec les minéraux du sol, c'était moins... Il y a eu des problèmes classique, de construction. Classique. Ouais. Mais pour être legit, le bâtiment, je vais souvent sur le site de la STM montrer à mes amis cette bâtisse parce qu'elle va tellement être belle quand elle va être faite, parce que tout le garage est souterrain versus le garage qui est au coin de Saint-Denis puis Rosemont-Live. Ouais. Puis legit, ça ressemble à Apple One. No joke. Comme architecture blanc en rond. Faut que je repasse. Ça va être ben, je pense pas qu'il est fini, là. Ça fait un petit bout que j'ai passé, mais quand il va être fini, ça va être vraiment nice. J'ai hâte de voir. Mais c'était tellement fou de voir le trou, justement, à ce moment-là, quand ça. C'était insane. Ah non, c'est fou. Mais voir en tout cas, moi, je connais pas trop la construction, mais tout tient. Il y a comme un énorme trou, puis c'est correct. On fait des gros trous dans la ville. Ouais, puis là, c'est comme c'est insane. Charlotte, c'est génial. Yeah, tu collabores avec beaucoup de groupes de musique depuis longtemps. Ouais. En fait, depuis les débuts. Fouki, Play and Friends, l'AF.
Comme direction artistique? Ouais. Ça se peut-tu? Ouais. Ouais, illustration, direction artistique. Quand tu crées quelque chose pour ces artistes-là, est-ce que tu gardes tout le temps en tête, comme tu prends un recul puis tu vois où est-ce que ça s'inscrit dans leur carrière, ou tu fais juste comme la vision du moment? On discute beaucoup. OK. Disons pour Live, disons le dernier projet, on a beaucoup discuté de ce que ça représentait pour eux, de eux, les réflexions qu'il y avait eu avant, puis de comment les visuels, disons, qui accompagnent l'album devaient représenter un peu leur état d'âme, tu sais. Mhm. Fait que là, dans ce cas-là, c'était comme un long travail de polissage, fait qu'on a décidé de faire un bijou qui représentait un peu ce long travail que ça représente faire un album, puis le côté très brut aussi de leur son, je trouvais. Mhm. C'est de représenter visuellement leur son, qui est comme à la fois plus organique, mais aussi près de la technologie à un certain point. Il y a comme beaucoup d'influence électronique dans ce qu'ils font. Ouais. Fait que je me disais, je trouve qu'un bijou en tant que tel, c'est un peu l'alliage entre l'humain et la machine à un certain point, parce que tu as besoin d'une machine pour faire pour faire des bijoux ou quelque que ce soit. Fait que je trouvais que c'était une belle image, tu sais. Puis ça représentait bien tout le travail qui vient derrière, en fait, là. Wow, c'est fou. Donc, Ça. en tout cas, on essaie de penser au plus possible à un narratif aussi, tu sais, que ça ne va pas juste vivre sur une pochette, que ça soit comme, hey, regarde, genre, c'est un signe de peace parce qu'on aime la paix, genre. Mhm. Puis que ça vive juste cristallisé dans cette pochette-là. Le but, c'est que ça s'imbrique dans un narratif plus grand. Ouais. Mettons tes projets coup de cœur que tu as fait dans l'industrie musicale dans les dernières années. Des projets que tu as vraiment trippé, puis encore tu vois ce morceau à ce jour, puis tu es comme wow. Il y en a beaucoup. C'est sûr que tout ce que j'ai fait pour Chrome dernièrement, je trouvais ça le fun. Ça m'a sorti hors de ma zone de confort. Ouais. Tu sais, là, j'étais beaucoup dans l'illustration ces derniers moments, mais de pouvoir revenir à quelque chose de plus direction artistique, disons, travailler avec des photographes, stylistes, set designers. Je trouvais ça vraiment le fun. Tu sais, le beau travail d'équipe qui vient avec. Mhm. Plus, c'est une esthétique un peu plus sombre. Je trouve ça le fun de pouvoir exploiter ça. T'sais, en général, ce que je fais, c'est plus coloré, plus vivant, éclairé. Puis je trouvais ça le fun de toucher cette corde-là qui est finalement quelque chose de super naturel. Là. Tout le monde a son côté sombre et son côté plus lumineux. Puis après ça, un projet que je suis vraiment fier aussi dernièrement, dans les derniers moments, c'est des projections que j'ai fait pour un artiste en Argentine qui s'appelle Thiago Becetaca. Ouais, j'ai vu ça passer. Fait que ça c'est a huge, été, ouais, c'était vraiment gros. Là. Fait que ça, j'ai fait des stage visuals pour une des chansons. Au début, j'étais censé en faire 2. Finalement, j'en ai fait 1. Je travaillais avec Marcella Grimaud de Noisy Head, qui est une directrice artistique de shows. Elle fait des énormes shows partout dans le monde. Puis elle m'a contacté pour faire ça. Puis je me suis rendu en Argentine. Je n'étais pas obligé là, de me rendre, là, mais j'étais comme, il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Puis il faut que j'aille rencontrer les gens là-bas. C'était tellement près de moi. Je veux dire, j'avais dit à mon ami, je pense, une semaine avant, mon rêve en ce moment, ça serait de faire un projet en Amérique latine pour un artiste genre de reggaeton. Wow. Je reçois un texto une semaine après. J'étais avec lui en plus. Genre, yo, t'es-tu dans de faire un projet pour X artistes? Puis à ce moment-là, il était nommé genre dans les 50 artistes à travailler, à surveiller, par Billboard. Wow. Genre les up-and-comers. Wow. C'est une star en Argentine. C'était comme 2 shows back-to-back dans un aréna énorme. Fait que première fois que je voyais mes visuels comme ça dans un aréna en gros, c'est en Argentine aussi. Fait qu'à un certain point, tu sais, ma famille vient de Chili, c'est le pays qui est à côté, donc c'est un pays un peu cousin. La culture est assez similaire, donc c'est un peu un retour aux sources. Puis c'était vraiment une belle expérience. Là. Comment elle a entendu parler de toi au début? On a travaillé ensemble grâce à un projet avec Fouki, qui est d'ailleurs un autre projet qui était incroyable, que j'ai pas tant mis de l'avant dans le temps, parce que c'est la vie. Mais on avait fait un projet de réalité virtuelle qui était au Centre Phi. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Est-ce que tu l'as fait? Ouais. Puis c'est là que j'ai rencontré Marcella. Oh, wow. Donc, le Fouki, Sam est arrivé avec le projet. Hey, on a un projet de réalité virtuelle avec le Centre Phi. Dans le fond, c'est 5 artistes, 5 chansons, je pense. Puis chaque chanson va être représentée visuellement dans une expérience en VR avec les lunettes. Mm-hmm. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait un clip de A à Z pour la chanson Anana Mango. Ouais. C'était au Centre Phi, donc tu mettais les lunettes puis tu rentrais en immersion totale dans la chanson. Fait que dans le fond, tu t'arrivais sur une plage, il y avait un flamant rose, tu t'installais sur le flamant rose, puis là, tu partais, puis tu volais.
Puis, tu regardais partout autour de toi, puis c'était comme un genre de 2.5D. Tu étais dans mon univers, l'univers de Fouki. C'est comme ça que ça s'appelle 2.5D? C'est du 2.5D, c'est-à-dire c'est pas J'ai du jamais entendu 3D. ça. Le 3D, c'est surround, mais je suis pas un expert, mais de ce que j'ai compris. Le 2.5D, c'est que dans le fond, quelqu'un comme moi qui fait du 2D en dessin, c'est que tu vas prendre le 2D, on va le mettre dans un espace 3D. Ouais. Mais il n'y a juste Puis- pas de côté, mettons. Puis non, mais les côtés, ils vont être filés. OK. Fait qu'ils vont être filés, ce qui fait que si tu te retournes, il va y avoir une espèce de masse, si je me souviens bien, mais c'est pas comme du 3D où est-ce que c'est complètement lisse. C'est fait Ouais. pour que tu puisses le regarder de côté, mais en même temps, si tu le regardes comme ça, tu vas le voir aussi. Ça s'adapte un peu à ta vision. OK. Fait qu'en tout cas, on a fait ce projet-là, ça s'est super bien passé. C'était un beau rush. Après ça, elle m'a recontacté pour travailler sur Star Academy, Oh, wow. pour faire des visuels, encore des stage visuals pour Fouki Corias à Star Academy, Clean Friends, Vincent Vallière, puis un numéro spécial dont je me souviens plus. Puis ben là, on a commencé à collaborer ensemble, puis je suis resté un peu en contact avec elle, puis elle m'est revenue avec ce projet-là. Wow. Ouais, puis ça, c'était... Ah ouais, j'y pense encore, j'ai des frissons, là, c'était incroyable, là, c'était un gros momentum. Me rendre là-bas, je débarque. D'abord, c'était la première fois que j'allais en Argentine, fait que de pouvoir voir le Buenos Aires, c'est magnifique comme ville. Mhm. Puis ensuite, j'ai le Star System, mais pas le Star System, mais le fandom là-bas, c'est autre chose. Le monde, là, il attendait après les shows, genre, il campait devant l'aréna. Après les shows, il attendait, tu sais, les gens avec des pancartes, là, puis avec des dessins de lui. Genre, le monde, il attendait jusqu'à minuit. Genre, c'était fou. Le monde, il était malade. J'ai jamais vu du monde comme ça. Au Québec, on n'a pas ce fandom-là. Ouais. Puis, Pour les artistes québécois. Ouais. Puis une chance pour elle parce que C'est c'est intense. C'est comme- intense. Sur les artistes. Ouais, ça doit être très intense. J'aimerais pas vivre ça pour vrai. Comme c'est tellement fun ici qu'on n'a pas de paparazzi. Tu sais, souvent les stars américaines qui viennent filmer l'été. Ouais. C'est comme yo, je suis libre. Comme ici, tu sais, il n'y a Ouais. pas de. Ouais. Ça doit pas être le fun. Genre être Ouais, zéro aussi connu, là, au point où tu peux pas aller faire ton épicerie tranquille. Tu peux juste plus faire ta vie Mhm. normale, tranquille. T'as vu le documentaire sur Michael Jordan? Sur Non. Netflix? Non. La série? Non. Ah, attends, The Last Dance? Ouais, c'est ça. Ouais, malade. Mais tu sais, juste ça, le C'est fame, fou. là, il est comme yo, c'est plus fun. Ouais. C'est zéro fun d'être famous de même. Ouais. Puis Non. c'est fou que c'est quelque chose que tellement de gens cherchent, Ouais. la popularité de même, mais que quand tu l'as, t'es comme yo, redonne-moi ma vie d'avant que je peux aller manger dans un resto Ça va en pas. pyjama. Ça va pas fill the void. Ben c'est ça. Ça va pas fill the void. Exact. Tu vas être encore plus seul. Je pense Exact. que plus tu deviens connu, plus tu deviens seul. Ouais. Très général. C'est con, mais tu sais, les gens, ils te voient, puis ils savent déjà t'es qui. Mhm. Ou ils ont déjà leur idée sur toi. Tu sais, tu peux plus. T'es pas un blank page. Ouais. Là, je parle de gens super connus. Là. Ouais. Ça, tu sais, ça doit être compliqué. Et à cause du médium que tu fais, Ouais. est-ce que tu te sens seul? Comme seul dans ta création, là, pas seul dans ta vie privée, mais. Ben, c'est sûr que quand je crie, oui, je suis seul. Mais j'essaie d'intégrer beaucoup d'humains dans mes dessins. Comme ça, les gens sont là. Ah, ok, ouais. Puis je mets les gens que j'aime dans mes dessins. Fait que les gens sont là même quand je dessine. Ah, c'est nice ça. Ouais. J'ai vu que t'as mis ta mère dans la murale Ouais. du Hillsdale. Je mets toujours du monde. C'est malade. J'ai la murale du Hillsdale, il y a ma mère. La murale de l'aéroport, il y a ma grand-mère. Puis il y a mon père. Dans la boîte de Nike, il y a tous mes frères et sœurs. Insane. Il y a mon beau-père. En fait, dans tous les projets, dès que je peux. Sur la pochette de Grignotine de luxe, Ouais. il y a ma copine. Ma copine est toujours là, Mag la Brute. Puis j'avais inclus un ami Ismaël. J'avais inclus mes petits frères et sœurs dans un petit cadre caché à l'intérieur. Tu sais, je mets toujours des petits référents comme ça. Là. Comme Des ça, Easter eggs. ouais, comme ça, plus tard, on pourrait les regarder puis rigoler. Là. Ouais, c'est drôle ça. Est-ce que. En fait, parlons des murales. Parce que je trouve les murales, malgré tous les médiums que tu as faits, on Ouais. dirait que c'est moi où tu as quand même commencé tard des murales par Ouais. rapport à d'autres médiums. Ouais, ben la murale, c'est pas quelque chose qui me Ah ouais? malmet plus qu'il faut. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme j'ai un rapport complexe au mural. Dans le sens que j'ai fait du graph beaucoup quand j'étais jeune. Mhm. Fait que j'étais vraiment pendant longtemps, j'étais dans une idée très puriste du graph. Des t'sais, tags. de tout. ouais, genre plus vandale et tout ça. Ma mentalité a beaucoup évolué plus tard. Puis je pense qu'à force de me le faire demander, puis à force de vouloir évoluer aussi dans mes médiums, je me suis dit, bon, là, il faut que je le fasse. Mais je suis content d'avoir attendu. Je pense, pour être un moment où est-ce que je suis fier de ce que je fais, puis que j'ai pas, disons,
le fait d'avoir une œuvre qui vit aussi constamment dans une ville, parce que tu la vois à tous les jours, je suis très autocritique. Ah ouais. Donc, tu sais, je regarde les dessins, puis ça dépend des dessins. Quand c'est un dessin qui est super humain, puis intuitif, puis je sens que ça connecte avec les gens, puis ça part, je m'en fous du style. C'est pas ça l'important, c'est l'essence du dessin. Mais quand il y a du style, puis quand il y a du travail là-dedans, de pouvoir évoluer, de fait d'avoir une murale qui est là constamment, puis qui me rappelle, ça c'est le dessin que tu as fait il y a 1 an, à tous les jours, je trouve que, en tout cas, ça va être du travail à faire. J'ai hâte de voir comment ça va se passer de mon côté. Puis non, je suis pas très physique non plus. Je travaille plus digital. Ouais. Donc, le fait d'aller me mettre dans un nacelle pendant 1 semaine puis peinturer, c'est peut-être... Est-ce que tu serais capable de, comme, mettons... Parce que d'un point de vue consommateur de culture puis d'art, je trouve ça tellement fun de justement te voir transposer sur des murales parce que cette ville que tu adores tellement puis que tu dessines tout le temps puis que tu parles tout le temps, Montréal, qui est aussi ma ville préférée au monde, c'est justement fun de voir de se gambader à Montréal puis de voir éventuellement ou potentiellement ta touche pendant qu'on traverse des quartiers. De voir Montréal dans Montréal. Ouais. Puis je trouve ça tellement fun justement de pouvoir commencer à voir ça. Alors, d'où pourquoi je voulais te demander ça. Mais y a-t-il une manière pour toi de plus apprécier ça si, mettons, tu rejongles avec la balance d'engager du monde pour dessiner la murale, pour peindre la murale? Ben, en fait, la murale de l'aéroport de Montréal, j'étais pas là. J'étais en Europe. Fait que c'est une équipe qui l'a exécuté. Wow. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis c'était une équipe incroyable. Là. C'était La Charbonne, Vincent Arnold. Je sais pas si c'est avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'était une équipe formidable. Ils ont fait un travail incroyable. Je suis arrivé, j'ai vu le dessin. T'es revenu à l'aéroport. Ah ouais, je suis revenu d'Europe. Là, je vois le dessin. Puis je fais OK, wow, c'est exactement mon dessin que j'ai fait sur mon iPad. Puis ça, je trouvais ça incroyable. Mais après ça, je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne à le faire aussi moi-même. Ouais. Ça peut pas être juste du monde qui le font pour moi. Il faut que moi, je mette la main à la pâte pour être capable de faire aussi. Ça, c'est possible. Ça, c'est impossible. Voici ce que je peux faire à des gens, tu sais. Comme tu es un réal, puis tu demandes à des gens, fais ça, fais ça. Mais si toi, t'es pas capable de le faire, je parle pas en termes de jeu, mais tu sais, genre, mets-toi du sang, tu sais, mets-toi du sang partout dessus. Ben, si toi-même, tu le ferais pas, demande pas à quelqu'un de le faire, tu sais. Ouais. Fait que j'étais down de pouvoir le faire en faire moi-même aussi pour voir c'est quoi les limites, comment ça se passe, puis comprendre un peu plus le process. Est-ce que c'est comme. T'as-tu peint celle du Hillsdale puis Selma Beaubien? Est-ce que tu trouves ça comme méditatif? C'était le fun quand même. J'étais un peu éparpillé, là, je suis toujours comme sur 4-5 projets en même temps. Puis là, j'étais juste dans une peinture. C'est tout ce que je faisais. J'étais comme chaque coup de pinceau, c'était le coup de pinceau. Je sais pas, sur un coup de pinceau, attends, mais il faut que je réponde à un DM. Ah, attends, faut que je. Tu sais, attends, ce projet-là, il faut que j'écrive un courriel. J'étais juste en train de peinturer. Puis ça a vraiment fait du bien. D'être dehors aussi, on était une équipe. C'était le fun pour vrai. J'ai vraiment aimé l'expérience. Tant mieux. Puis il y avait du monde qui passait comme hey, ça va, des amis, du monde qui s'arrêtait dans la rue pour te dire comme hey, c'est cool. C'est un beau coin aussi. C'est un beau coin, c'est mon quartier. Fait que... C'est drôle parce que c'est mon ex qui avait la murale avant là. Pour vrai? Qui avait fait Bien à vous studio. Ouais. Celle, ouais. Puis là, est-ce que, j'imagine, elle était maganée un peu par le temps que vous l'avez dessiné la vôtre? Je pense qu'ils ont dû l'enlever parce qu'ils ont fait des travaux de rénovation sur le mur. C'est pour ça qu'ils voulaient une nouvelle murale. Je pense qu'ils l'auraient gardé, mais ils ont dû rénover le mur, donc il n'y avait plus rien en fait. OK. Ouais. Oh, wow. Ouais. Les cyclo-projections. Ouais. Quel cool projet. Explique c'est quoi. Fait que dans le fond, c'est avec MAP, qui est un organisme qui font l'animation, du mapping, fait que des projections dans le milieu urbain la plupart du temps. C'est une OBNL ou c'est une compagnie privée? C'est une OBNL, je pense. Je suis pas certain, mais je suis pas mal certain. En tout cas, disons. Je suis pas certain, mais je suis pas mal certain. C'est proche de 100% ça. Fait que dans le fond, moi, j'avais déjà fait des projets avec eux. On avait fait premièrement l'entrepôt Van Horn, fait qu'on avait mappé toute une projection animée que j'avais créée 1 minute en loop avec Ismaël Mossadegh, un animateur avec qui je travaille beaucoup. Avec 7e ciel? Ouais. Puis ça s'est bien passé. C'est quoi cette projection-là? Comment le sujet? Entrepôt Van Horn? Ouais. C'était vraiment, c'est une création libre. OK. Fait que ça, c'est l'entrepôt Van Horn. Voici le template. Crée ce que tu veux. Il faut que ça fasse 1 minute. C'est des dessins? C'est des dessins. Parce que j'ai vu de l'activisme de projection sur l'entrepôt Van Horn. Il y a eu ça. Par après. Ouais, il y a eu ça plus tard, mais ça avait pas un lien. C'était vraiment. C'est insane pour l'activisme de projection.
Ouais, c'est cool, Je hein? trouve ça tellement... Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui a été écrit? Je me souviens pas, mais je pense qu'il y avait il y avait aussi des phrases sur les loyers, là, Ouais. par rapport à la loi 31, je pense. Tu sais, il avait mis des quotes là, des ministres, puis je pense que c'était. Je me souviens plus trop, mais il parlait de l'entrepôt 21, de la montée Quand des j'ai vu ça, loyers. c'est la tout première ça. fois que je voyais de l'activisme de projection, de comme projeter un Ouais. message sur un bâtiment qui va se faire détruire ou en changement de vocation. Mais il y a tout un courant en monde qui font un peu genre un peu de la projection, mais en mode genre sauvage. Là. Mhm. Tu sais, genre tu débarques, puis là, tu te projettes à quelque part, puis t'es pas censé, ou C'est tu sais, quoi en comme camion. Y a-tu un aspect illégal à ça? Non. Je sais. Ben, Plainte, genre de. je sais pas, hein. Ouais. Ben, tu sais, moi, je me rappelle que quand on faisait les cycloprojections, à chaque fois, on regardait, tu sais, on scoutait un peu avant. Puis là, je disais, est-ce qu'on peut, ou même pendant, est-ce qu'on peut projeter là? Puis là, la plupart du temps, c'est comme, ah, mais c'est chez des gens, on a comme pas le droit. Ouais. Parce qu'évidemment, tu sais, si t'es chez toi un samedi soir, puis là, T'as la lumière, ouais. t'as genre une énorme lumière avec un chat qui apparaît dans ton salon. Je sais pas. Mais je sais pas en termes de légalité, qu'est-ce qui est faisable ou pas. Peut-être que c'est un glitch. T'as le droit Ouais, de ça, projeter ça doit être un partout. glitch. T'as le droit de projeter partout. Mais by the way, en parlant de glitch, si j'arrive pas à croire, j'ai oublié son nom, il accumule des poubelles, puis il les assemble pour faire des bêtes. Ah ouais, c'est fou ça. C'est quoi son nom? Je sais pas. J'allais oublier. C'est pas Runko, genre? Non, ça a pas rapport. Junko. Junko. Playtime. Ouais, c'est sick ça. Insane. Ouais, c'est fou, j'adore. Puis ça, by the way, j'avais Ouais. écouté une autre. Fait qu'en gros, pour expliquer aux gens, il prend des vidanges qu'il met ensemble pour créer des animaux, des insectes, des. Là, il l'a fait avec Bixi. Je suis content de voir que Bixi était ouvert à faire ça. Mhm. Puis là, il l'a fait. Il commence à se faire inviter par C'est fou. des compagnies, mais j'avais vu un portrait vidéo de lui par Urbania. Puis il disait l'aspect légal de la chose, c'est que techniquement, c'est juste du loitering. C'est juste genre mettre des vidanges là. Il déplace les vidanges. Tu sais, Fait que c'est pas. T'as pas besoin d'avoir une autorisation pour mettre cette œuvre-là à cet endroit-là. c'est ça, ben la seule chose qui peut se faire rapprocher puis avoir une amende, c'est comme oups, j'ai mis des poubelles là. Tu sais, comme quand tu mets un sac de poubelle dans une Ouais. poubelle publique. Ouais, fait que c'est comme. Ici, s'il y a une amende, c'est pour avoir mis des poubelles au mauvais endroit. Ouais, puis j'imagine comme infraction sur, mettons, si c'est des terrains privés. Mais je suis comme, wow, Fort. ça c'est un gros nice glitch. C'est comme, fort. tu sais, c'est pas comme si tu faisais un tag, puis là, tu sais, Ouais, c'est propriété fort. privée, mais. Puis il fait tellement des choses incroyables, Junko Playtime. Pour vrai. Ouais, c'est trop cool. Je sais pas si ben, t'as le gros comme loup à l'hôpital Vendôme, au gros hôpital. Je pense pas que j'ai vu, non? Fait qu'au coin de la 15 puis la 720, juste sur une butte, il a fait un. Puis là, j'ai vu sur le canal. là. Tu sais, mettons, tu sais, sur le canal au bassin Peel. En fait, sur le canal La Chine, plus vers entre la Chine-La-Salle, comme vraiment sur la frontière là, Ouais. dans le milieu du canal, t'as comme des anciennes colonnes pour des chemins de fer. Ok. Puis il a été collé une araignée Ah, dans ouais. le milieu énorme. Je suis comme, waouh, c'est tellement cool. Ouais, qu'est-ce que j'adore. tu fais. Ben, c'est trop cool. J'adore ce genre d'utilisation de l'espace. là. Ouais, puis je suis content que son frère commence à se faire reconnaître. Tu sais, Ouais. à Mural, il avait fait justement une murale avec toutes les Bixi qui étaient trop maganés pour être réparés. Ouais. Comme, wow, ça c'est comme chapeau à des organisations de faire appel à lui Ouais. pour. Ouais. Puis C'est il peut vraiment tellement cool. faire des énormes choses aussi. Ah, c'est fou, il n'y a plus de limite. Là. C'est ça, il est plus vite. Ouais, c'est ça, fait que continue cycloprojection. Qu'est-ce qu'on disait? Map, qui t'a Ouais. approché. Ok, fait quoi? Il m'a approché pour faire ce projet-là. On avait testé, en fait, je pense que c'est cette personne-là qui a créé ce concept, Vijay Suave, qui est un Brésilien, qui lui, il a installé Il a installé un vélo avec un projecteur dessus pour être capable de mettre son ordinateur aussi. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se promène partout dans le monde, puis il fait ses cycloprojections. Donc lui, il a des loops dans son ordinateur, il y a un projecteur, il y a un vélo, mais le gars, il est malade mental, il fait tout. Il gère ses loops, il gère le projecteur, il gère le vélo, il roule, il s'arrête, il y a un sac à dos, tu sais, il a l'air d'une espèce de ninja, là, clac, 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 de même. Puis il fait ça partout dans le monde. Puis partout où est-ce qu'il va, il crée une espèce de vélo pour être capable de faire sa cycloprojection, puis il les laisse à l'endroit. Ah ouais. Donc je pense qu'il est passé à Montréal, il a laissé clairement un vélo qu'il avait créé pour faire ça, parce qu'il l'avait fait à Mural il y a quelques années. Puis je pense que le monde de Map était comme « Hey, on devrait faire ça, mais avec d'autres artistes. » Puis ils m'ont approché pour faire ça la première fois au Festival Gem à Drummondville, Ok. qui est un festival pour lequel j'ai fait le branding l'été passé.
Comment ça s'appelle? Festival J'aime. Comme j'aime, comme aimer? J'aime, ouais, le festival des internets. OK. Puis moi, j'ai projeté des dessins, des petits loops animés. Puis là, ben ensuite, ils me sont revenus en mode « Hey, serais-tu down qu'on fasse une tournée? » Puis j'ai accepté. On a fait une demande de subvention à la ville, au Conseil des arts. On l'a eu. Fait que là, on a fait une tournée cet été. On a fait 8 dates, je me souviens bien. Fait qu'on s'est promené avec le vélo. À chaque fois, on arrivait dans un quartier différent avec le vélo. Moi, j'avais l'ordinateur avec mes loops que j'avais préparés. On projetait des affaires dans les quartiers. Fait qu'on a fait autant Outremont, ça a été la dernière, que Côte-des-Neiges, Pierrefonds. On a fait Dorval. On a fait beaucoup de quartiers. Comment était la réception des gens? Est-ce que comme les gens s'arrêtaient? Ça changeait d'endroit en endroit. Il y a des endroits où tu sentais que c'est des endroits plus, un peu plus reclus, disons. Donc, il y avait beaucoup moins de monde. Je pense que l'avant-dernier, il y avait 2 personnes. C'était un samedi. Puis on l'a commencé, il y avait absolument personne. Puis il y a comme une petite famille qui est arrivée avec 2 enfants. Puis là, ils suivaient. Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on projette sur les édifices, mais aussi parfois on projette à terre. Puis j'ai fait des petits loops, le fun, puis cute aussi. Donc là, les enfants, ils courent autour. Ils ont l'impression qu'ils peuvent... Tu sais, que comme l'animation est dans la réalité, tu sais. C'est comme si le dessin animé sortait de la télé puis il apparaissait dans la vraie vie, donc il capote. Puis le dernier, à Outremont, il y avait peut-être, je sais pas, là, 150 personnes. Wow. Fait que le jour et la nuit. Là. 150, c'est nice, là. Ah ouais, c'était vraiment le fun. 150, c'est beaucoup. C'est une belle façon de terminer. Puis il y a une des fois qui était le fun, je pense que c'était à Pierrefonds. On débarque, mais c'était vraiment un quartier résidentiel avec des moi, j'ai grandi dans ce coin-là. Un coin résidentiel avec un petit parc au milieu. Okay. Puis c'était beaucoup je pense, des HLM autour. Okay. Donc c'était tous les enfants de la communauté. Ah, nice. Puis c'était, tu sais, tu sentais que c'était des gens de communauté plus précaires, disons. Ouais. Puis c'était vraiment le fun de connecter avec les enfants. Tu sais, il y avait comme, je sais pas, 50 enfants, 40 enfants au pic qui étaient là, qui couraient après les dessins. Puis c'était leur quartier, c'était leur cours. Fait que c'était vraiment comme si on se rendait chez la cour de quelqu'un, puis on projetait les dessins, on leur donnait un peu de magie dans leur quotidien. C'est quoi la plus belle paye pour toi? Comme dans le sens où enlève l'argent de l'équation. C'est quoi la plus belle paye? Parce que moi, mettons, si ça peut t'inspirer, ou ça peut t'amener une piste de réflexion, j'ai fait un shoot de Marc Séguin, le peintre auteur, le mois dernier. Puis à la fin du shoot, c'était pour nouveau projet. Puis à la fin du shoot, on était chez lui sur sa ferme. Ouais. Puis il m'a donné un jug de 1 litre de son sirop d'érable. Puis ça m'a tellement touché pour vrai. Puis aussi de son miel, parce que je pense qu'il y a une maison à l'île aux Grues, qui a des ruches, ou une des îles dans le Saint-Laurent. Ouais. Puis je reviens à la maison avec le sirop d'érable de Marc Séguin, qui était immensement gentil. Comme ça m'a tellement touché. Puis comme c'est pour ça que je fais ça. C'est pour des choses, pas pour avoir du sirop d'érable tout le temps, mais c'est juste... pour le sirop d'érable. C'est juste des choses inattendues. Ouais. Fait que parce que là, la manière que tu parlais des jeunes à Pierrefonds, comme je voyais comme les étoiles dans tes yeux. Ouais. C'est ça qui m'a fait penser. C'était le fun. Mais je pense que c'est d'inspirer des gens. Là, ça, tu sais, moi, j'ai été chanceux parce que, disons, j'ai grandi dans une famille où il y a des artistes, puis je me suis pas fait dire impossible que tu fasses de l'art et tout ça. Ouais. Mais moi, j'ai été chanceux, mais de pouvoir inspirer des jeunes puis leur montrer que c'est possible de faire de l'art, que tu peux gagner ta vie avec ça, que tu devrais pas voir ça comme étant seulement une passion, mais comme quelque chose avec lequel tu peux vivre, qui est sérieux. D'inspirer les jeunes, je pense que c'est ma plus belle paye. De voir des jeunes qui sont contents, qui réagissent à ce que je fais, puis qui se disent comme hey, moi aussi je suis capable, puis ça les inspire, puis de les voir après aller, puis essayer de faire la même chose ou de vouloir créer, tu sais. Puis je trouve aussi, on s'inscrit, comme ça s'inscrit dans un cycle de l'économie des immigrants, dans le sens où, tu sais, ma mère, le côté de ma mère sont des réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale qui ont immigré ici. Tu sais, la première génération qui arrive, les premiers parents, comme sûrement tes parents, tu sais, c'est tough. Tu sais, t'essaies de survivre. Survie est comme le mot d'ordre. Ouais. Puis après, c'est vraiment comme les enfants. Tu sais, moi, toi, que là, okay, on a moins besoin de survivre, puis là, on peut se tourner vers des choses comme la culture, comme l'art. Exact. Alors, tu sais, je trouve qu'on est au bon moment. T'es au parfait moment pour, justement, inspirer ceux que peut-être leurs parents viennent d'arriver, que leurs parents ne pourront pas vivre une belle carrière comme nous, mais qu'eux autres... Mais j'ai eu la chance beaucoup avec MAP, justement, de pouvoir comme redonner un peu à cette façon-là. Je me rappelle d'une fois qui était vraiment le fun. Il m'avait approché pour faire...
un atelier sur la place Saint-Hubert où est-ce qu'on avait des iPads. Les gens pouvaient s'arrêter. Je leur montrais un peu l'application qui est Tactool, sur laquelle, en fait, tu viens dessiner sur l'iPad. Tu peux faire des petites animations super simples, genre avec tes doigts. Tu sais, dans le sens, tu l'agrandis, tu le recules. Tu peux faire des Là, ronds ça comme ça. l'enregistre? Puis là, ça l'enregistre l'animation. Oh, wow. Puis ensuite, ben, le soir, on prenait les dessins des gens sur la rue qui venaient dessiner, peu importe. Puis le soir, ils les projetaient Insane. sur la plaza. Puis, la place Saint-Hubert, c'est très latin. Ouais. T'sais, Pourquoi, hein, by the way? je sais pas pourquoi. Je pense que c'est comme. Ils vivent dans le coin ou c'est comme leurs églises? Je sais pas, ça a toujours été de même depuis que je suis petit. Genre, moi, je jouais à Rosemont quand j'étais petit au soccer, puis je me souviens que j'allais chez genre des entraîneurs chiliens, genre qui habitaient sur la place Saint-Hubert, puis ça a toujours été un peu latin. Je sais pas pourquoi. Ok. Ben, dans le coin, le Bélanger, pour moi, ça a toujours été le près de la petite Italie. Ce coin-là, c'est toujours, j'allais avec mon père comme chercher des disques de reggaeton quand j'étais petit. Tout ça fait que ça a toujours été un spot latin. Ok. Fait que dans ce coin-là, près de la Place à Juarez, qui est l'endroit le plus mexicain que tu peux trouver aussi, là, avec les tacos à l'intérieur, c'est malade. Faut que tout le monde voit ça. Là. Puis, fait que là, j'étais là toute la journée avec un stand, puis des gens qui travaillaient pour Map aussi, avec un stand, plein d'iPads. Puis, j'arrêtais les gens pour qu'ils viennent dessiner sur l'iPad. Puis, la plupart des gens parlaient pas français ni anglais. Puis, c'était juste un addon qui a demandé à moi. Wow. Fait que moi, j'étais là, puis toute la journée, je demandais à des... Je parlais à des gens, mais des gens, je parlais avec eux. Il y en a que ça faisait 2 semaines qu'ils étaient à Montréal. Wow. Des travailleurs saisonniers du Mexique, des gens du Chili, du Guatemala, du Pérou, de partout. Puis, pendant un moment, j'étais comme, hey, moi, je suis cet enfant-là de la première, deuxième génération, qui est là, qui a cette chance de pouvoir parler culture. Puis là, je vois des gens qui viennent d'arriver, qui pensent clairement pas à dessiner sur un iPad. Ouais. Puis je suis comme, hey, viens dessiner sur l'iPad. Puis là, on parlait, je leur posais des questions sur ça fait combien de temps qu'ils étaient là, comment ça se passait. Puis parfois, ces gens-là, ils savaient pas quoi dessiner. Puis j'étais comme, dessine quelque chose qui te rappelle la maison. Puis là, parfois, la personne dessinait comme, je sais pas, un drapeau du Mexique ou un plat. Oui. Ouais. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est tellement beau de pouvoir connecter par l'art. Mhm. C'était magnifique. Je suis sorti de là, puis j'étais comme, waouh, j'ai envie de refaire ça, de pouvoir reconnecter avec des gens, puis d'inspirer des enfants aussi qui venaient dessiner. Puis aussi, eux autres savent pas. C'est un peu comme le parallèle est loin, là, mais tu sais, Steve Jobs, dans sa biographie par Walter Isaacson, il dit les gens savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à temps que tu leur montres. C'est un peu vrai, tu sais, dans le sens où la vérité ou la réalité, c'est celle que tu vois ou que tu lis. Ouais. Mais si tu ne sais pas que tu peux devenir un illustrateur comme ça, tu ne Ouais. sais pas. Exact. Si les jeunes femmes à l'école ne voient pas de réalisatrices qui produisent des films, total. fait que c'est important de montrer, juste de leur dire que tu existes. Puis j'étais tellement fier, là. Nice. Tu sais, je sais pas, de pouvoir connecter avec eux, puis ils me posaient des questions. Mais toi, t'es Canadien, genre, t'es d'ici? Je suis comme, oui. Mais tu fais du dessin? Je suis comme, oui. Mais tu fais ça de ta vie? Je suis comme, oui, je fais ça de ma vie. Puis t'es comme, mais genre, c'est pas possible, genre, c'est pas dans l'univers des possibles. Puis en tout cas, je trouvais qu'il y avait un bel échange, là. Mm-hmm. Je trouvais ça le fun de pouvoir. C'est encore beaucoup de. Parce que comme moi, je me sens que j'ai tellement accompli de rêves déjà, tu sais, à notre âge. Puis je sens que c'est un peu la même chose pour toi. Ouais. Est-ce que tu as encore beaucoup de rêves ou comment tu gardes comme le momentum? Ouais, j'essaie toujours d'avoir des rêves, là. Je suis quand même un peu. Tu sais, je sais pas, je suis un peu hyperactif. Fait qu'il y a toujours des projets que je veux faire, puis même des affaires que j'avais pas pensé qui apparaissent. J'ai la chance d'avoir des belles opportunités aussi en ce moment. Donc, on m'ouvre des portes. Puis j'ouvre des portes aussi inusitées. Je pense qu'il y a l'effet surprenant. Faut rester un peu... je suis quelqu'un qui, en général aussi, comment dire? J'oublie des mots parfois, là, mais je suis juste comme... Tu le dis en anglais. Je sais même pas c'est quoi, mais c'est juste comme je vois quelque chose, je suis comme waouh, genre incroyable. Genre, je suis juste comme... Émerveillement? Émerveillé, ouais. Je suis émerveillé facilement. Donc, de garder un peu cet émerveillement-là, je pense que c'est une des clés pour réussir à encore avoir des rêves. Fait que ce que je fais, c'est que souvent, je fais des projets, mais j'essaie de bouger un peu, tu sais, pas toujours faire la même chose. Donc, je fais 3 affaires de quelque chose, je vais peut-être en faire la 4e fois, je vais peut-être dire non, puis faire autre chose, tu sais. Est-ce que tu te forces à faire des erreurs? C'est sûr que j'essaie de sortir de ma zone de confort. Disons le truc de mural, là. Aussi, clairement, il y avait un peu de peur là-dedans, là. Tu sais, imagine, je foire la murale. Imagine, j'échappe de la peinture partout sur le mur. Puis il y a juste un gros tas de peinture pendant une journée sur le mur. Imagine, c'est laid. Ouais. Ça, c'est de la peur qui parle. Puis j'étais comme, tu sais quoi, si la peur parle, vas-y. Parce que
dans 20 ans, je vais peut-être être comme, pourquoi j'ai pas fait, quel con. Fait que... Puis à partir de quel projet ou quelle année... Moi, mettons, en 2018, j'ai eu comme un projet en Arctique Ouais. que je suis comme, OK, ça se passe bien. Faut juste continuer dans la bonne direction. Faut juste, en fait, continuer, puis tout va bien aller. T'as-tu eu comme un moment que comme ta confiance a été boostée dans le sens où, comme si je continue, ça va bien aller, faut juste que je continue? J'ai toujours l'impression que ça va bien aller, mais disons qu'il faut pas... J'essaie de pas rien prendre pour acquis. Je suis toujours en mode, OK, ben faut que je me dépasse, tu sais. Mais il y a des moments où est-ce que j'ai senti que je me dépassais. C'est plus ça, tu sais. Il y a certains dessins que j'ai fait comme, wow, j'ai réussi à atteindre genre 2 ponts. J'ai réussi à faire le pont, disons, entre mon style plus sérieux puis un style plus cartoon, plus simple, disons. Où est-ce que là, j'étais comme, OK, là, je me suis dépassé. Là, j'avance vers ça. Puis je sens que j'ai une nouvelle clé. Ça fonctionne plus comme ça. Ouais, je comprends. Genre, je travaille sur quelque chose. J'ai ouvert une porte. Puis là, je peux arriver dans cette porte-là. Puis là, le but, c'est que quand je suis dans cette pièce-là, disons, puis que j'ai déjà une clé, c'est pas de tourner en rond, c'est de rouvrir une autre porte. Comme ça, on avance tout le temps, puis on évolue aussi. Je pense que l'évolution est importante dans tout ça. Genre, oui, ça va bien aller, mais en évoluant. Quelqu'un que j'ai un énorme respect, puis quelqu'un que j'ai invité à chaque saison à date du podcast, puis qui ça marchait juste pas. Ouais. Quelqu'un que je sais que t'aimes beaucoup, Will Arcan. Ouais. Quelqu'un que j'admire par son talent, par sa gentillesse, sa bonté. Comment Will a influencé ton travail? Will, c'est un de mes meilleurs amis depuis qu'on a, 12 ans? Ça, c'est fou. Ouais, 12-13 ans. Fait que c'est un de mes day one. Déjà qu'on était jeunes, les deux, on se auto-inspirait. Puis il m'a toujours poussé à aller plus loin. Parce que lui, il est très, très ambitieux. Puis il était toujours sur son X déjà. Tu sais, la première fois, une fois, j'étais allé dormir chez lui. Puis il me montre son setup avec son ordinateur, son appareil photo. Puis il me dit, check ça. Ça, c'est les photos que j'ai mises sur Tumblr. Je fais de l'argent avec ça. Genre, il y a des pubs, genre. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient sur mon Tumblr. Fait que là, j'ai reçu mes premiers chèques. Wow. Pendant que moi, j'étais en train de faire mes... Tu sais, je faisais genre du graph dans le temps, là. Puis j'étais comme, oh shit. Puis, tu sais, je faisais du dessin aussi, mais lui, il avait le côté comme entrepreneur aussi, en mode genre, hey, check, je commence à vivre de ça un peu, c'est le fun. Puis à pousser. Puis, ouais, il m'inspire en the daily parce qu'il va tellement loin, puis il est tellement ambitieux, puis il a tellement pas peur d'avancer, puis de prendre des risques que je suis vraiment choyé d'avoir un super ami comme ça. Puis qui est non seulement quelqu'un de hyper talentueux, mais quelqu'un de humainement incroyable. Avec lui, on se tape des rigolades, là, genre on rit tout le temps. C'est quelqu'un de super easygoing, mais en même temps quelqu'un de très sérieux qui m'inspire beaucoup. Tu sais, toutes les moves qu'il fait, c'est toujours vers l'avant, justement. Fait que c'est un bon exemple à suivre. Je suis content qu'il soit là pour comme montrer aussi, non seulement à moi, mais à plein de gens à Montréal puis à d'autres personnes que il y a un terrain de jeu immense qui est le monde. Puis lui, il l'utilise bien aussi. Surtout l'illustration, c'est tellement comme mondial. Il n'y a pas de frontières pour l'illustration. Est-ce que tu as des ambitions de rester à Montréal toute ta vie? Comment tu deals avec cette exportabilité de ton art? C'est sûr que éventuellement, j'aimerais ça m'exporter. C'est dans les plans. Comme déménager physiquement ou juste plus faire des collabs à l'international? Plus m'exporter pour commencer, puis possiblement déménager un jour pour un moment, tout en gardant Montréal comme ça serait jamais genre yo, fuck that, je suis à New York. C'est quoi? What? Montreal? What is that? ça va toujours être Montréal dans le cœur, puis revenir souvent. Mais ouais, c'est clair que comme en termes d'expérience humaine, je pense que c'est à vivre aussi, peut-être d'aller ailleurs pour voir. T'inspirer. C'est comment la vie ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense qu'à un certain moment aussi, tu peux atteindre un plateau, tu sais, rapidement. Dans le sens que, ouais, t'as fait des grosses affaires, puis comme, OK, what's next, tu sais. Puis là, le what's next, c'est peut-être d'aller ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Puis d'aller dans des endroits où il y a des plus gros marchés, puis aussi plein de gens super talentueux. Fait que là, t'es comme, pas versus, mais t'es forcé d'être sur ton A1 game parce que tous les meilleurs sont là, tu sais. Ouais. Fait que, who knows un jour, mais pour le moment, Montréal, ça se passe bien. Je sens que j'ai encore des trucs à faire. Puis j'ai encore beaucoup à donner à Montréal. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que dans le futur, ça va arriver. Et clairement, je pense que c'est une source d'inspiration aussi pour toi. Ben oui.
C'est quoi qui t'inspire le plus de Montréal? Juste le easy going, genre, le côté easy going. J'ai l'impression que le monde ne sont pas full stressés à Montréal, comparé à d'autres villes. Ouais. On n'est pas non plus dans le sud de l'Italie. Là. Mais non, mais il y a comme quelque chose. Puis je trouve qu'il y a comme une magie du quotidien. Surtout dans le Myland, là, c'est là que j'ai grandi, donc je le vois depuis que je suis petit, mais les ruelles, les cafés, il y a comme un mouvement. Il y a comme une espèce de mouvement constant avec des gens aussi, des personnages qui sont là dans les cafés, les mêmes personnes, puis le vieil Italien qui est là, les vieilles madames portugaises du Myland avec leur ballet, les enfants qui jouent au hockey dans la ruelle. Je veux dire, c'est toutes des espèces de petits moments magiques, je trouve. Mm-hmm. En tout cas, moi, je le vois avec ces yeux-là parce que j'ai grandi avec ça, mais c'est la magie du quotidien. Je la vois un peu partout. Des fois, souvent quand nos horaires sont tellement atypiques, mais en même temps, on dirait qu'il y a tellement de monde avec des horaires atypiques. Ouais. Évidemment, le télétravail, ça a changé les choses, mais souvent, je dis, il faut que tu assumes à Montréal que, surtout dans les quartiers plus culturels, artistiques, qu'une personne sur deux est un artiste. Puis souvent, j'ai juste le goût que chaque personne que je vois dans la rue, comme par-dessus sa tête, c'est écrit comme qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. C'est comme pourquoi t'es comme. Pourquoi t'es au café genre à tous les jours? Pourquoi t'es au café à tous les jours à genre 2h PM, genre, pis t'es là la fin de semaine aussi, genre qu'est-ce que tu fais? C'est ça, il y a tellement de monde, je me demande, c'est quoi tu fais? C'est genre ça faire un vox pop, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est cool en même temps, j'aime garder ce mystère-là. Puis tu sais, un jour je vais le savoir. Ouais. Mais je veux pas le savoir tout de suite. Ouais. Je veux pas aller direct le savoir parce que je veux que ça reste, tu sais, qu'il garde un peu le mystère, tu sais. Ça fait partie de la magie. Une journée de fête pour toi, que tu fais toute comme une journée de rêve, mettons. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? À Montréal? Ouais. Tes activités préférées? C'est drôle parce que l'an passé, en fait, à ma dernière fête, je me suis dit, là, ça, c'est un des endroits que je préfère, c'est la grande bibliothèque de Montréal. Ah, yes. Genre, j'adore aller là, sortir des gros livres. Là. Le feeling d'être dans ce bâtiment-là. Puis là, tu sors les gros livres, là, je les regarde. Ils sont trop gros, genre, pour amener chez vous. Exactement. Puis là, je trouve ça, c'est inspirant. Je fais ça depuis que je suis enfant, là, d'aller à la grande bibliothèque. J'étais une des premières personnes à aller à la grande bibliothèque. C'est vrai? Ouais. J'étais genre mannequin quand j'étais petit. No way. Pour la campagne de la grande bibliothèque quand c'est sorti. Wow. Il y a genre des photos de moi avec genre un ordinateur comme ça, No genre way. des écouteurs. Ouais, je les ai encore toutes chez nous. Mais bref, je me suis dit, OK, pour ma fête, je vais à la grande bibliothèque, me faire plaisir, c'est ma fête, je vais ouvrir des gros livres, je vais m'inspirer. Il fait que je travaille un peu, fait que je vais m'inspirer, je vais dessiner, ça va être le fun. C'est insane qu'on ait accès à tout ça gratuitement. Ouais, c'est malade, c'est immense, c'est magnifique en plus. C'est magnifique. Ouais. Mais j'ai pas pensé que quand c'est ta fête, les gens t'appellent pour te souhaiter bonne fête. Ah ouais. Fait que j'ai passé la journée assis avec mon livre. Puis le monde m'appelait. Je suis comme, non, je suis dans une bibliothèque. Là, je suis comme, mais c'est ma fête. Là, tu sais, ma grand-mère m'appelle du Chili. Là, je me levais. Là, je chuchotais dans le fond de la bibliothèque. Je revenais. Je me réveillais. Finalement, j'ai tellement pas enjoy. Là. Mais j'irais à la grande bibliothèque pour un moment. Airplane mode. Quoi? Airplane mode. Airplane mode. Pas longtemps. Mais tu sais, regarder un livre. Tu regardes un gros livre, après, on est content. Peut-être promener au Vieux-Port. Tu sais, c'est un peu cliché romantique, mais j'adore la promenade du Vieux-Port. C'est trop beau. Là, surtout quand tu y vas des heures qu'il y a moins de monde. Mettons. Ouais, exact. Un matin de semaine. Exact. Ouais, c'est trop beau. Prendre malgré que je ne prends pas de café, mais j'allais dans un café, genre chiller un peu. Peut-être dans le Myland. Aller manger un bon truc. Tu sais, Molenski. J'adore le Molenski. OK. Tu sais, genre le sandwich là, avec le salami. Là. Ouais. J'adore ça. Old school. J'adore. Super simple. Je mangerais un Molenski. J'irais souper dans un bon restaurant. Il y en a tellement à Montréal, c'est dur de choisir en ce moment. Mais là, supposément, le 20 Mon Lapin, c'est le meilleur resto au Canada, c'est ça qu'ils disent. Peut-être que j'irai là-bas, essayer, être surprenant pour ma fête. Puis sortir après dans un bar, là, au Furco, voir mes amis qui travaillent là-bas, la famille. Puis peut-être au Sans Soleil aussi. C'est le fun. As-tu eu beaucoup la chance d'explorer le Québec? J'ai de la famille en Estrie, donc je suis allé beaucoup à Magog et compagnie. Je suis allé en Gaspésie quand j'étais jeune. J'étais allé à Charlevoix pour la première fois l'année passée. Magnifique, c'est tellement beau. T'es allé où? Je sais pas, pour moi c'est Charlevoix. Genre. On était. T'as fait comme Baie-Saint-Paul, Malbaie. On était dans une petite chalet loué en face d'un lac. C'était tellement beau, mais ouais, Baie-Saint-Paul, tout ça. Tu sais, les espèces de routes là, qui descendent là, vers l'eau avec les. Ah, c'est magnifique. À vous, hein? C'est magnifique. C'est quoi les activités que t'as aimé faire là-bas?
On est allé voir des lamas. Ah, no Ah, way! c'était tellement le fun. Let's go! Ah, c'était cool. Je pense que je sais lesquels tu parles. Ouais. C'est beau, là. Je pense proche des éboulements. Ouais, ça se peut. On est allé voir les lamas. C'était trop beau. C'est quel animal? Quel animal. Ouais, ils sont tellement le fun. Je savais pas qu'ils étaient comme... Tu peux les entraîner pour qu'ils chient dans une litière. Ah, ouais. Ouais. Ils sont intelligents. Ouais. Ah non, excuse, je me trompe. Alpaga. Alpaga. Mais Ouais. alpaga, La même lama, famille. se Ouais. ressemblent, c'est des cousins. Ils sont tellement doux. Les as-tu flattés? Ouais, on les flattait. Il y en a un qui me ressemblait. J'étais comme, ah, c'est mon frère. Tu sais. Lol. Ah, peut-être qu'il vient du Chili lui aussi. Mon frère. Mais c'était le fun. Ça, puis la plage. Tu sais, il y a une plage avec le train qui passe. C'est tellement beau, le train, là. Je pense que c'est la Cap aux Oies. Ouais. C'est comme tu descends une côte, puis après, t'as le parking. Plage, C'est ouais. un cul-de-sac, puis Ouais. tu montes la rail, puis tu vas sur l'eau, puis après, t'as comme la courbe comme ça. C'est la côte. super droit, là. C'est juste une espèce de plage de même. Ouais. Tu peux marcher dessus. Je pense que c'est Cap aux Oies. C'était cool. C'est des beaux moments. C'était en plus, j'étais avec la famille, les petits frères et sœurs, même ma grande sœur, mon petit frère, ma copine, les parents. C'était le fun. Tu sais, c'est comme un doux moment à vivre, je trouve. Être à Eux autres, c'était Charlevoix. aussi leur première fois dans Charlevoix? Je pense que ma copine, oui. Ma sœur, non. Ta famille, tes parents? Je sais pas. Mais non, honnêtement, je sens que j'ai vu le Québec un peu, Mhm. mais pas assez. Il y a beaucoup d'endroits où je suis pas allé, puis j'aimerais tellement voir le reste du Québec, là. Mhm. Toi, tu y vas beaucoup, là. Ouais, ben moi, pour vrai, avant, j'étais tellement tourné vers l'international, Ouais. puis je tripais. Tu sais, tout le Moyen-Orient, l'Asie du Sud. Il y a quelque Ouais. chose en Asie qui vient me chercher. Tu sais, j'ai fait la Ouais. moitié des pays du Moyen-Orient, la moitié des pays d'Asie. Puis pendant la pandémie, je suis supposé partir au Moyen-Orient pour finir un livre. Finalement, pandémie. Ouais. Fait que je me suis tourné vers le Québec, puis je me suis dit que le Québec, c'est le temps, quelque chose que j'allais faire après. Mhm. Comme... Quand t'es vieux, à la retraite. Non, pas, pas aussi vieux que ça. Avec un VR. Mais tu sais, juste un peu plus d'argent. Tu sais, quand t'achètes une maison, tu sais, j'avais pas de char, j'avais pas acheté Ouais. une place avant. Alors, tu sais, juste d'être un peu plus groundé que comme, tu sais, maintenant, mon confort, il change aussi. Ouais. Pas que tu sais, j'ai dormi sur le plancher puis je peux encore le faire, mais fait que je me suis dit, ça va arriver dans une autre période de ma vie. Puis là, je suis vraiment dans cette période-ci que, évidemment, être ambassadeur Bonjour Québec, C'est cool, ça, c'est malade. insane, C'est ouais. incroyable. Tu vas te rendre dans des places pour faire des activités que tu penserais jamais. Ouais, je vois tes trucs, là, puis c'est magnifique. Puis aller à la rencontre aussi des gens, tu sais. Mhm. C'est une énorme chance de pouvoir aller à la rencontre. Ouais. Tu sais, comme, tellement souvent, on entend parler des cidres Michel Jodoin. Ouais. Mais je m'en vais rencontrer Michel Jodoin, tu sais, avec Tourisme Montérégie. Ah, c'est malade. Alors, c'est fun d'aller à la rencontre de justement ces gens qui ont parti des projets, les uns Ouais. plus incroyables que les autres. Ouais. Puis, tu sais, il y a tellement de choses. Tu sais, on pense tout le temps aux grosses choses touristiques, tu sais, percées, etc. Ouais. Mais, tu sais, les lamas. Ouais, c'est cool. Tu sais, il y a tellement de choses. Je suis allé à une ferme Ouais. d'alpaga à Laval. Ouais. Puis ça, j'étais comme, wow, let's go. Tu sais. Fait que la diversité des activités aussi. Alors, Ouais. c'est fun de découvrir aussi, tu sais. Puis je trouve qu'il n'y a rien de mieux de mélanger purpose avec un voyage. Ouais. C'est comme l'Argentine, quand tu as mentionné tantôt, de comme y aller pour la job, Mhm. mais aussi vivre il n'y a rien de plus fun que de mélanger un purpose avec du plaisir. Ça rend Ouais. toute l'expérience tellement riche. Ouais. Puis ouais. Là, tu as dit que tu t'en allais en France, Ouais, je m'en vais à Paris jeudi. puis tu t'en vas faire quoi? On y va avec ma copine. C'est le Fashion Week. OK. Fait qu'on est en mode let's go, on y va. Inspiration. Ouais, inspiration, ça va être le fun. Puis c'est sa fête aussi. Oh, nice. Donc on pourra fêter son anniversaire là-bas. On va voir. Elle a un peu de elle est d'origine française. Ben, ses parents sont français. Fait Ok. qu'on va aller voir. Elle a-tu encore un accent? Pas du tout. Ses parents n'ont pas d'accent. Ah ouais? C'est des Français qui ont immigré à Gatineau. OK. Donc, Ils viennent de quelle région de la France? son père vient de Bourgogne, OK. puis sa mère du sud de la France. Fait Ok. que genre Nice, hier. C'est vraiment des beaux coins. On n'est pas allé encore en Bourgogne, mais en tout cas, elle est allée, je pense, mais ensemble, on n'est pas allé. Mhm. On est allé dans le sud. C'est vraiment cool. Puis tu as vécu avec... peut-être que je me trompe, mais tu as vécu avec... Tu as dit son nom, c'est Mag? Ouais, Mag. Mag puis Will. Ouais. Et Mel, qui était Ça- qui est la copine de. Ça, c'est... comme La copine de Will, Ouais, une des meilleures amies à Mag, ouais. avec lequel il faisait le projet Mamé. Mamé. Ouais. Fait qu'on était une espèce de quatuor pendant la pandémie. On vivait les 4 ensemble. Eux, ils commençaient leur projet. C'était Ça une avait belle été époque. insane. Ouais. C'est un peu comme... J'imagine cet appartement-là avec une richesse artistique Ouais. folle. C'était le fun. Tu sais, de rire, de bons moments. Ouais. Ça a été j'imagine un peu comme la petite vie, tu sais, de Ouais. voir un appartement puis de suivre au quotidien. C'était comme Friends, tu sais. Ouais, c'est ça, legit. C'était fun, ouais. cette époque-là. C'était vraiment le fun. Ouais, ça a été une belle époque. C'était comme, il y a beaucoup de choses qui bouillonnaient, disons, là. Les projets. On était tous unsure de ce qui allait se passer à cause de la pandémie. Autant les filles, autant Will, autant moi.
Fait que là, c'était comme un renouveau un peu. Tu sais, on avait du temps, on a eu beaucoup de temps pour nous. Puis on a eu le temps aussi de recommencer des projets, puis d'y aller sans trop de pression, I guess, vu que comme tout était arrêté, tu sais, dans ce moment-là, on se posait des questions, puis... Vous avez vécu les confinements ensemble? Pas tous les confinements. Je pense que Will est arrivé, c'est comme au 2e confinement. OK. Le premier, on était juste les 3, fait que Mélanie, Mag et moi. Wow. Ouais. Puis là, c'est fou que Will, boom. Exact. What's up? Ouais, Coucou. voilà. Ouais. C'était vraiment c'était parfait, là. Puis on reste un quatuor d'amis C'est parce que vous étiez à Londres? très près. On est allé voir à Londres, vu que Will habite à Londres maintenant. On est allé ensemble. Ils sont venus récemment. Ouais. On s'est vus plusieurs fois. Ils vont venir à Noël, je pense. On fait toujours un Noël ensemble, les 4 aussi. Wow, c'est cool ça. Ouais, fait que... Qui, à part ça, eux autres, qui t'inspire dans la province d'un point de vue artistique? Artistique. Ici. Ça peut être musique, ça peut être illustration, ça peut être cinéma, ça peut être... Ouf, il y a tellement de monde. Si je pense plus... tu sais, je suis comme moins tourné vers d'autres illustrateurs, illustratrices, genre. C'est comme c'est moins mes référents, j'ai l'impression. Mais quelqu'un du passé, Vittorio, qui était un illustrateur incroyable dans les années genre 80, 70. Lui, c'est fou ce qu'il faisait. Ouais. Puis autant c'était un succès un peu commercial, autant aussi artistique. J'ai réussi à joindre les deux. C'est lui qui a fait le logo de Juste pour rire. Mais le vieux, là, tu sais, le bonhomme, là, le bonhomme vert, c'est lui qui l'a créé. Comment t'écris son nom exactement? Vittorio. Un nom de famille que j'ai oublié. Puis non, lui, il est vraiment inspirant. Je trouve que c'est dans son parcours, dans ce qu'il a réussi à faire, c'est vraiment inspirant parce qu'autant il a fait des trucs très mainstream avec genre la Banque nationale, Desjardins, genre Juste pour rire. Autant il a fait comme des affiches de films pour les gens de l'époque. Il a fait des affiches pour Robert Charlebois, des affaires pour tous les gens qui étaient influents à ce moment-là. Donc je trouve ça vraiment inspirant. Sinon, dans le présent, je suis beaucoup ce qui se passe au niveau genre des producteurs genre de musique. Genre. OK. Puis, les beatmakers? Ouais, les beatmakers. Je trouve ça vraiment le fun parce que je m'associe un peu à eux parce que eux aussi, c'est des gens qui peuvent faire quelque chose qui peut, disons, bien s'exporter. Tu sais, dans le sens que tu peux faire un beat puis l'envoyer à l'autre bout du monde puis il va se passer quelque chose, tu sais. Puis un peu comme moi avec l'illustration. Fait que c'est sûr que, tu sais, récemment, j'aime beaucoup, je vais beaucoup aller du monde comme genre Freaky, par exemple. Je trouve ça cool ce qu'il fait. Genre, de voir qu'il est rendu genre à Atlanta avec genre Famous Dex et tout ça. Je trouve ça le fun. Je trouve ça inspirant. Je trouve ça le fun. Puis sinon, tous les gens avec qui je collabore, tous les gens qui m'inspirent on the daily, là, Fouki, Glenn Friends, les gars de la F. Puis récemment, je trouve que Rose, avec son nouveau projet, là, je trouve ça insane. Je savais pas qu'on le disait Rose. Je sais, c'est Rose. En fait, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que ça s'écrit R-A-U-Z-E. Ouais, je m'excuse, je l'ai dit mal non, dit. Mais... Peut-être c'est toi qui as raison. Rose? Rousey. Rousey? Non, je sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit Rousey. Ouais. Ah, peut-être, je sais pas. Faudrait réinviter Sam Rick pour qu'il vienne nous le dire. Ouais, désolé. Mais ouais, je trouve ça cool. C'est comme du frais. Genre, j'adore sa musique, puis je trouve que une belle énergie. Nice. J'ai rencontré cette année, puis je trouve que c'est quelque chose de vraiment le fun, son projet. As-tu des mentors ou qui, mettons, tu peux soit répondre à ça ou, tu sais, parce que pour arriver où est-ce que tu es, évidemment, il fallait que tu apprennes à être entrepreneur. Puis tu as dit que Will t'a un peu appris, inspiré par l'ambition, mais comment tu as appris l'aspect business de l'art? Comment tu as appris à négocier, comment tu as appris à faire tes tarifs, Je suis vraiment bien entouré, là. Genre, ma soeur m'a beaucoup aidé. Elle fait quoi dans la vie? Ma soeur est productrice. Ah ouais? Ouais, fait qu'elle m'a beaucoup aidé à aider à négocier puis à mettre des tarifs. Faire comme, OK, ben ça, on devrait négocier de cette façon-là. Ou... Mais sinon, tu sais, mon père, c'est un businessman. J'avoue. Tu sais, je veux dire, c'est un producteur, puis il a fondé une boîte de production, donc je le vois en the daily faire ce qu'il fait, tu sais. Hustle, faire des appels, toujours en train d'avoir des projets. Puis de keep it moving, genre de toujours faire quelque chose, en fait. Fait que de toujours jamais s'asseoir sur ses lauriers, puis toujours avancer, puis faire des nouveaux projets. Donc, je pense que ça a été une part d'inspiration de grandir avec quelqu'un qui fait des projets constamment, tu sais. Mm-hmm. Puis là, as-tu du plaisir à dealer avec tout l'aspect entrepreneurial? Ou t'aimes ça juste comme créer? Je pense que je me considère comme
artiste, entrepreneur, dans le sens que T'as pas le choix. j'ai toujours fait des projets. Je veux toujours faire des projets. Je suis hyper actif. Il me faut des projets, il me faut des trucs auxquels avec lesquels je peux rêver aussi, puis qui me donnent une idée de ce qui pourrait être le futur. T'sais. Après ça, le côté administratif, je te cacherai pas que c'est pas ma tasse de thé, disons. Moi, quand je reçois des lettres de Revenu Québec, Ouf. comme là, j'en ai 4 sur mon bureau, je peux non, même pas les ouvrir. parle-moi pas de ça. Non, c'est une hantise. Là. Pour vrai, je fais des cauchemars de ça. Je pense que ça serait un bon... c'est sûr que c'est déjà fait, là, mais un bon court-métrage. Tu sais, genre, tu sais, un petit... Je sais pas, là, c'est tellement... C'est horrible, ces enveloppes-là. Là. Ouais. Mais il faut les ouvrir, hein, il faut les lire, puis il faut les... Il faut appeler, il faut faire des appels. Salut, à attendre au téléphone toute la journée. Au moins, ils sont prêts à aider. Ouais. Comme imagine s'ils étaient comme non, on t'aide pas. Ouais. Mais je pense qu'il faut bien s'entourer à ce niveau-là. Je veux dire, mon but, c'est de m'entourer des meilleures personnes pour être capable de me focus sur ma création, faire ce que je fais de mieux, tu sais, créer, connecter avec les gens. Je suis bon pour le PR. Là. Genre, amène-moi dans une salle avec des gens, puis je vais rencontrer la moitié des gens qui sont là, puis ils vont savoir qu'est-ce que je fais. Tu sais. Genre, je trouve ça important, puis c'est ma façon d'être, puis c'est naturel. Donc, ça, c'est mon côté business. Tu sais. Fait que, ouais. Quelle partie de tout le processus t'aimes le plus de ton art? Genre les genres de moments de grâce où est-ce que tu réussis à prendre un moment, surtout quand je fais un dessin qui est plus intuitif, là, quelque chose se passe, puis là, je sens que je suis comme, wow, OK, là, je prends ce moment-là, j'en fais un dessin, puis il y a quand même un moment de grâce où est-ce que je le sors, puis là, c'est comme, tout est aligné, c'est comme, il y a un bon momentum, puis là, il y a une réaction, tu sais, le monde font comme, c'est ça, t'as cristallisé le moment. Genre, le moment où j'ai réussi à cristalliser quelque chose, une émotion, un moment qu'on vient de vivre, ça, je trouve ça incroyable. Le climax. Ouais, c'est vraiment un climax pour moi. Ouais. As-tu lu le livre de Rick Rubin? Non, mais j'écoute de ses affaires parfois. Tu sais, j'ai écouté un peu, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Son livre, ouais, c'est une bible. Ce qu'il raconte, là, ouais, par rapport à comme ta place un peu dans l'univers, puis quand tu lances des affaires, genre Synchronicity, puis... Ouais, en tout cas, faut que je lise, le livre. Tu lises, podcast hein, aussi. Hein. Ouais. Mais je trouve son livre, autant que j'aime les livres audio puis j'aime la lecture physique, je trouve ce livre-là, vu que c'est tellement de sagesse, comme chaque phrase, c'est comme wow, OK, let me think on that. Ouais. Puis justement, la raison pourquoi ça m'a fait penser à lui, c'est que il dit, tu sais, quand tu es dans un flow créatif, il faut que tu le juice out le plus possible. Ouais. Parce que quand tu l'es pas, c'est dur de rentrer. Fait quand tu es dedans, juste vas-y, tire le jus. Ouais. C'est un mouvement. C'est ça, quand tu es dans le mouvement, il faut que tu le restes. Parce que sinon, si tu t'assois trop longtemps, tu peux le perdre. Est-ce que, mettons, quand tu as voyagé en Italie puis à Londres avec Will, est-ce que tu dessinais? Je dessine à tous les jours. En fait, moi, je dessine tout le temps. Là, ça dépend. Mais si je dessine pas, j'observe, puis quand ça fait assez longtemps que j'ai observé, là, il faut que ça sorte. Donne-moi un crayon, puis je vais te sortir plein de dessins. Mm-hmm. Mais sinon, en voyage, je dessine tout le temps. Tout ce que je vois. C'est des choses, c'est du quotidien. Mettons, c'est quoi un dessin que tu as dessiné en Italie? Ben, en Italie, j'ai fait un dessin, Napoli ti amo. Puis c'était à Napoli, en fait, où est-ce qu'on est allé. Napoli venait de gagner le Scudetto. C'est ça. Napoli venait de gagner le Scudetto. Donc, toute la région, toute la campagne à la région, là, de Napoli à Sorrento, était toute décorée aux couleurs de Napoli. Il y avait des images de Maradona. J'étais un grand fan de soccer et de Maradona. Il y avait des images de Maradona partout. Tout était bleu pâle et blanc. Il y avait des t-shirts partout, des banderoles. C'était incroyable. Puis l'ambiance à Napoli, c'était malade. Je veux dire, c'est une ville de foot. C'est une ville où les gens sont tellement fiers. C'est tellement beau. La passion. Puis je suis revenu. Puis là, j'ai fait un dessin Napoli ti amo. Mm-hmm. J'ai passé des jours là-dessus. Je veux que ça cristallise parfaitement ce que j'ai vu puisque les gens ils vivent là-bas avec la victoire qu'ils ont eue puis leur fierté. Puis j'ai sorti, ça a boomé avec du monde de l'Italie aussi. Au point où est-ce qu'il y a du monde d'Italie qui m'ont approché pour en faire un casse-tête qui va être vendu à Napoli. Let's go! Fait que là, ça sort... c'est septembre qu'il disait, si tout va bien. Let's go! Fait que là, en septembre, à Napoli, ils vont vendre des casse-têtes avec le dessin que j'ai fait pour représenter Napoli. Wow! Tu sais? Fait que ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou. J'ai tellement pas confiance. En fait, c'est tellement important de faire des projets personnels. Bah oui, puis, c'est plus important. Moi, j'ai réalisé que souvent, mes livres vont avoir commencé d'un projet que j'ai même pas pensé à faire un livre. Puis là, ça donne que j'accumule. Puis là, OK, j'ai un corpus. Un corps
de création. Ouais. C'est tellement sick quand ça se transforme en une opportunité d'affaires Ben ensuite oui. après. Mais souvent, moi, c'est ce que je vois là, avec mon expérience, disons, c'est que souvent, quand je vais créer quelque chose qui me tient à cœur, puis que je suis passionné, puis je vais le mettre, puis ensuite, ça va résonner, puis souvent, tu sais, je vais avoir des opportunités en rapport à ça. Mhm. Fait que ce que tu fais pour toi, puis que tu mets out there, ça revient toujours d'une certaine façon. C'est comme si tu crées ce que t'aimerais qu'on C'est vrai. t'engage pour. Ben oui, clairement. Puis souvent, tu sais, des plus jeunes photographes, des fois, ils me demandent c'est comme, qu'est-ce que je dois faire pour make it. Je suis comme, pourrais juste prendre shoot. Ouais, fais fais ce que t'as envie de faire, genre. Fais le plus possible. Ouais. Tu veux devenir bon à faire quelque chose, t'as pas le choix de pratiquer, tu sais. Ouais, tu pratiques, puis tu parles de ce qui te tient à cœur, genre. Exact. Tu sais, il y a quelqu'un avec qui ça va résonner, plusieurs personnes avec qui ça va résonner. Tu sais, si toi, t'es passionné, ben, le monde, ils vont le voir, la passion, je pense. Je trouve tes dessins, se portent tellement bien un casse-tête. Ouais. Ben, je pense que ça va être le fun. Ouais, j'ai hâte. T'en envoyer un? Ils vont m'en envoyer, ouais. Ça va être tellement le fly. J'ai trop hâte. Je pense que je vais le faire, puis je vais l'encadrer après, là. Je pense que tu vas avoir besoin dans le futur un vraiment gros loft pour comme toutes les choses que tu as créées, Ah toutes ouais. les exposer. J'ai tellement hâte qu'il y ait un expo sur ta vie, comme quand tu vas avoir 65 ans, 70 ans. Non, mais legit. Je vais en faire une avant, là. non, mais quand tu sais, le recap de toute ta vie. Ouais. Pas post-mortem, mais pré-mortem. Ouais, à la fin, tu sais, là, il va y avoir un avion, là. Fait que là, ça va être comme, où est-ce qu'on met l'avion? Où est-ce qu'on. Non, mais tu sais, je dis ça en blague, là, mais tu sais, c'est comme, bon, le vélo et tout ça, c'est comme, je dis toujours ça à blague, là, c'est comme, c'est quoi? Ça va être une fusée, un avion emmené, c'est comme, ça va être quoi le next, tu sais? Ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais allé en Corée du Nord en 2019, il y a un musée qui s'appelle le Musée de l'Amitié. OK. En région de Pyongyang. Ouais. Puis, en fait, c'est le musée où est-ce qu'il regroupe tous les cadeaux. Tu sais, chaque fois qu'il y a comme un échange diplomatique, chaque fois que le pape vient ici, que le pape va quelque part, peu importe le premier ministre, président, même dignataire, tu sais, pas besoin d'être le leader du pays, il y a tout le temps des cadeaux qui sont échangés qui représentent la place. Ouais. Puis là, les leaders nord-coréens ont décidé de faire un musée de l'amitié pour montrer toutes les amitiés qu'ils ont avec tous les pays mondialement et donc tous les cadeaux. Et donc, ils exposent salle après salle. C'est comme une liste d'amis au primaire, genre. Ben, c'est ça. Ma liste d'amis. Mes amis, comme 1, 2, 3. Puis c'est insane comme musée, parce que de un, tu rentres par une grosse porte, c'est comme forgé dans le roc, fait que tu vois pas l'ampleur du bâtiment. Ouais. Tu rentres, puis tu penses que c'est juste un. Ah, OK, ils ont creusé dans le roc. Puis après, c'est tous des couloirs tellement hauts, tous comme uniformes, tu sais, très symétriques, toutes la même chose. Ouais. Puis là, tu rentres chaque porte, puis c'est comme, OK, un pays, un autre pays, un autre pays. Puis là, Canada, t'avais comme une peau d'ours polaire. Puis tu sais, clairement, il n'y a pas un premier ministre canadien qui a été en Corée du Nord, mais. Zéro cliché, là. C'est les diplomates. Puis là, à un moment donné, fait que toutes les pièces, je sais pas, des plafonds, je sais pas, de 20 pieds, c'est quand même impressionnant. Ouais. Puis là, tu rentres dans une autre porte qui est exactement comme toutes les portes. Puis je te jure, c'est un avion. C'est un hangar d'avion. C'est pas possible. Puis tu ouvres l'autre porte, puis c'est un train. Puis en gros, Staline, il avait donné à la Corée du Nord. Je me trompe entre les deux, là, entre le train. Puis t'avais Mao qui avait donné un train ou un avion. Puis t'avais Staline qui avait donné un train puis un avion. Là, tu donnes un train à quelqu'un. Yo, je te donne un train. Yo, tu veux-tu un train? Puis là, il l'expose. Puis là, c'est comme tu rentres, puis ils avaient tout peint le plafond de l'avion, du hangar d'avion en ciel. Ah, ça va quand même être beau. Ouais, c'est vrai, c'était insane. Puis, tu sais, un peu en mode Corée du Nord, là, genre figé dans les années exact. Avec des pastels 80, 60, je sais pas trop quoi, là, mais ça devait être quand même beau à voir. C'était insane, bro. C'était tellement... Puis le fait que tu t'attends... Imagine si t'es au musée des Beaux-Arts, t'ouvres une porte... Il y a un train. Puis t'as un avion. C'est comme fou. pas un petit jet, là, Non, comme un gros avion. C'est fou. Fait que je te souhaite d'avoir un... Mais c'est sûr que Air Transat va t'engager pour... On verra qu'est-ce qui va se passer. Je ne connais jamais mes prochaines opportunités. Je peux les provoquer. Mais ça serait sick d'être un avion. Je sais pas, je dis ça, pour de vrai, je dis ça vraiment à la blague. C'est pas nécessairement mon rêve de faire un avion. Là, mais who knows? Je vais rentrer dans la physicalité un peu plus. Sortir du digital, faire des affaires en vrai. Là, j'arrête pas de buzzer sur le fait qu'un jour je vais faire une lampe. Genre. Fait que je me souhaite de faire une lampe. Alors, plus je le répète, plus je répète quelque chose, plus il faut que je le fasse. Là. J'ai comme plus le choix, mais j'aimerais ça faire une lampe. Genre. C'est drôle que tu dis ça parce que on dirait qu'il y a deux ordres de... Pardon? J'aime la lumière. Ouais. Il y a deux ordres de pensée, je trouve, par rapport à parler à des projets. Ouais. J'ai déjà lu dans le passé qu'il y a des gens qui préfèrent pas en parler parce qu'ils veulent pas le jinx ou autre. Ouais. Mais moi, je suis vraiment comme toi de... Ouais. Faut parler. Parle-en parce qu'après, t'as plus le choix de le faire. Puis tu le mets dans l'univers. Plus tu mets des affaires dans l'univers, plus ça risque d'arriver. Il y a quelqu'un qui va faire « Attends, mais j'ai entendu que tu voulais faire une lampe. » Est-ce que, tu sais... Littéralement, le podcast ici, ouais. J'étais sur un shoot avec Sebo Studio. J'ai dit, j'ai comme un projet personnel, podcast, comme, on va te le faire.
Let's go. C'est littéralement Ouais, comme ça. faut le faire. Parce que sinon, si tu le gardes, ben parfait. Il faut que tu aies un plan, mais tu t'es focus. Mais sinon, bonne chance. Ouais. C'est que l'eau est trop bonne. C'est la meilleure eau. L'eau du plateau. Pas pourquoi quand j'habitais sur le plateau, l'eau était tellement bonne. L'eau de Montréal est bonne. Attends. L'eau de Montréal est bonne. Parce que quand je vais à Gatineau, je trouve que l'eau, elle goûte le fromage. L'eau de Montréal est bonne. Elle est comme un peu sucrée. Elle goûte le plomb. Peut-être qu'il y a un peu de plomb, mais elle est sucrée. Elle goûte bon. Ouais, pour vrai, l'eau de Gatineau a pas rapport. Je tiens à dire qu'on parle de ça parce qu'on vient de faire une pause toilette. Ouais, exact. Puis je tiens à intégrer ce segment. Oui, parce que je bois beaucoup trop d'eau. Mais c'est bien de boire de l'eau. Ben oui. C'est top. Et moi, j'adore boire de l'eau. C'est comme une passion eau. Pour vrai, je passerais ma journée devant un mur blanc à boire de l'eau. C'est legit. Pour vrai, juste ça, je serais heureux. À la bonne température, Ouais. une hydro flask, ça tient. Une bonne eau de Montréal. Là. Ouais. En plus, je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent plus loin de Montréal sont comme, vous êtes dégueulasses. Tu sais, de dire ça, eux autres, c'est sûr qu'ils pensent que l'eau est pas bonne. Mais elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Juste, soyez montréalais, puis vous allez comprendre. Tu sembles jamais manquer d'inspiration, mais quand tu manques d'inspiration, tu fais quoi? Je chill avec des amis. Je joue au soccer. Pour vrai, je vais à la grande bibliothèque puis je vais regarder des livres. Puis comment tu choisis tes livres à la grande biblio? Je prends des plus gros. Non, mais je prends les gros livres. Là, que t'es comme jamais j'ai acheté ça, je vais jamais prendre ça dans. Ils sont même pas dans les trucs normaux, ils sont dans le tu prends présentatoire. les gros. Là. Puis souvent les livres de photos. J'adore regarder des photos en fait. Avant, ce que je faisais, j'avais un truc Magnum Photo. Tu connais Magnum Photo? Ben oui. J'avais un compte Magnum Photo. Fait que t'avais accès à toutes les photos d'archives. Des archives, ouais. Fait que j'allais regarder, puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de monde qui allait dessus, puis qu'il fallait qu'ils fassent payer les gens. OK. Fait que là, ils ont fait un truc payant, où il faut que tu aies un compte si t'es comme un journaliste, quelqu'un qui pourrait payer. Utiliser, ouais. Payer les droits des photos. Fait que je m'étais essayé là. J'étais comme hey, salut, je suis directeur artistique. Non. OK, parfait. Peux-tu nous envoyer ton projet sur lequel tu travailles, que tu as besoin de photos? Puis là, j'ai jamais répondu. Fait que bref, des photos. Je regarde plein de photos. Ah ouais? Ouais, je trouve ça le fun. Je trouve que ça se prête bien. J'essaie de m'inspirer. J'adore comme juste, tu sais, pour m'inspirer pour Zach Zoya, pour tout ce que je fais pour lui. À l'époque, je me... Est-ce que tu fais des photos? Tu fais genre des clips? OK. Ouais. Pas de vidéoclips, juste tout documenté en vidéo, toutes les coulisses des vidéoclips et tout ça. Mais là, il a déménagé à LA la semaine dernière. Zach Zoya? Ouais. Il a déménagé, genre. Ouais. Il est plus à Montréal? Il est plus à Montréal, il est parti. C'est pas vrai? Ouais. Pour le plus longtemps possible. OK, mais là, lui, j'ai pas dit, mais lui, c'est une personne qui m'inspire aussi, Zach Zoya. Nice. J'aime son parcours. Puis j'ai écouté des podcasts avec lui, puis j'aime beaucoup son thinking. Il est vraiment intelligent, puis c'est quelqu'un qui a de belles visions. Ouais. Puis là, il est juste en train de hustle. C'est fou. Il était avec Miko puis Soran pour un mois. Puis là, il y a déjà un appart là-bas. Il n'y a plus d'appart à Montréal. Il a été mis dans un locker où chez ses sœurs, puis ouais. Impossible. Là, il essaie de make it là-bas. C'est fou. Ouais. En espérant que ça marche, tu sais. Mais non, mais là. Nate Hustle aussi est là-bas. Ouais. Fait que essayer de. Ouais. Let's go. Ouais. OK, c'est. Puis justement, pour m'inspirer de lui, de savoir comment documenter sa vie, Rihanna avait sorti son autobiographie visuelle. Là. Okay. Fait que c'est une collab avec Phaidon, je pense. OK. La marque de book publisher. OK. Puis, ou Teshen. Je pense que c'est Phaidon. Puis, elle venait de sortir, puis la grande biblio, elle l'avait pas encore, puis je pense pas qu'ils avaient le plan, parce que je cherchais. Puis, fait que là, j'ai fait tu peux faire des demandes pour acheter des livres. Puis là, ils ont acheté le livre. Fait que j'ai pu le louer en premier. Toi, t'es un pro, hein, Yo, d'écrire aux gens. Hein. Toi, t'écris à la ville des courriels, genre « Salut, possible d'avoir... » Une poubelle à telle intersection. Je pense qu'il manque un bac de compost. Ah, c'est fou. On prend soin de qu'est-ce qu'on aime. J'adore, OK, ben trop bien. Puis ils l'ont commandé. Puis l'affaire, c'est que le livre était comme 150 $, tu sais. Il était vraiment cher. Ouais. Puis le livre, il était tellement gros, il était comme gros comme ça, que je pouvais même pas l'amener en vélo, je pouvais pas prendre le métro, j'avais besoin d'un char pour le transporter. T'as besoin de la grande bibliothèque. Legit. C'est pour ça que c'est la grande bibliothèque, c'est pour regarder des grands livres. Yo, des gros livres. Bien dit. C'est parce que c'est grand les plats. Tu sais, c'est quoi le plus grand livre qu'ils ont, tu penses? Pour elle, je serais pas surpris si Rihanna est dans les plus gros. Ah ouais? Parce que j'ai jamais vu un livre de même. C'est gros comme un... Non. Pour elle, quasiment. Ben tu sais, il y a sûrement un Trouvé Charlie, là, gros de même, là, là-bas. Là. Ouais, j'avoue.
Mais après, c'était hallucinant de voir comment il était gros. Puis c'était tellement fun. Puis il y a zéro texte. Mais ça, il y a zéro, ouais, il y a zéro texte. Ok, il est malade. Elle parle pas. C'est juste toutes les images qu'elle a choisies. Autant des images full professionnelles, genre des runway shows, des spectacles, que des photos prises quasiment avec un iPhone ou des petites caméras de elle avec ses amis dans une piscine dans le sud. C'est cool, ça. C'est elle qui fait la narration de sa propre vie au travers d'un médium qui est l'image. Alors, c'était tellement fun de voir ça. C'est le fun. Mais je garde en tête le fait d'être capable de commander des livres à la grande bibliothèque. Tu sais, les bibliothécaires sont tellement réceptifs à ça. C'est sûr. Leur mission, c'est qu'on s'éduque. Ouais. Puis que fait que tu peux demander... Tu sais, maintenant, en plus, c'est tellement plus que des livres. Tu as des jeux vidéo, tu as des films, évidemment des magazines, tu as des instruments de musique. Mm-hmm. Maintenant, tu as des passes pour des parcs nationaux de la CEPAC. Insane. Comment? Tu vas à la grande bibliothèque et t'es comme, je peux-tu avoir mon... Ouais, fait que je sais pas comment ça marche d'un point de vue logistique, mais tu peux demander, moi je vais aller Parc des Grands Jardins dans Charlevoix, 3e semaine de novembre, puis au lieu, tu sais, pour des familles plus en situation précaire, ça peut être cher d'aller dans ce parc national. Ouais. Puis ils te donnent une... Je sais pas comment ça marche, là, mais ils te donnent accès pour y aller. Tu manges juste un McDo. Non, mais il y a un café, là, mais... Ouais. Il manquerait juste, je sais pas, là. Ouais. Mais je pense pas qu'il faut qu'une franchise aille là-dedans. Non, pas du tout. C'est une blague. On va laisser les franchises dans le Non, c'est vraiment... C'est sarcastique. Faut pas de McDonald's dans la grande bibliothèque de Montréal. Ça va sentir mauvais, là. À vous, hein, tout ça. le temps. Ouais, ça va... Des fois, on dirait que des franchises... Comme ils veulent que leurs fans de friture aillent dans la rue pour qu'on les sente partout, tu sais. Mais j'avais vu une vidéo, je sais pas sur TikTok ou whatever, c'était un PFK qui avait ouvert à Paris. Puis là, t'avais les gens qui vivaient en haut du PFK, là, dans un beau quartier à Paris, là, puis qui chialaient, là. Ah, c'est pas possible, ça sent la friture à longueur de journée. Puis c'est horrible. T'imagines, il y a PFK qui déménage en bas de chez toi, ça sent la friture tout le temps. Ouais. Horrible. J'ai des amis qui vivaient sur Colonial, puis Rachel, à côté du Ramados. Puis c'est comme tous les quartiers portugais, ça sent juste la bouffe portugaise constamment. Puis après, ils ont déménagé derrière le poule mouillé. Puis après, sont-tu entre le poule mouillé puis le... Non. Mais avant, ils étaient comme du côté boulevard Saint-Laurent, du Ramados. Puis après, ils étaient juste un peu au nord du parc La Fontaine. Ils ont déménagé... Ouais, ils ont juste comme changé d'appart. Ils adorent le poulet, en fait. Ouais. Puis je les comprends. Une fois que ça commence à te tanner puis à tomber sur le cœur, tu sais, chaque fois que tu marches dans ton quartier, tu sens le poulet portugais. Ouais. Fait que c'est comme tout le quartier qui... Mais c'est cool que tu t'inspires par la photo, pour vrai. Ouais. Ben, je trouve que... Puis Magnum, parce que c'est rare que des gens parlent de Magnum. Pourtant, c'est l'agence la plus prestigieuse au monde. Mon père avait des gros livres de Magnum. Fait que quand j'étais petit, j'allais dans son bureau. Puis là, je faisais juste regarder des images de Magnum. Puis je trouvais que c'est des photos... Légendaires. Ouais, légendaires, là, des photos qui ont que t'as envie marqué, d'encadrer chez toi ou qui sont juste tellement fortes parce qu'il est montré que tu peux pas l'oublier, en fait. Ouais. Je pense que la photo que je me souviens le plus, celle-là, je l'encadrerais pas du tout chez moi, mais c'est horrible. C'est comme, je pense que c'est un enfant qui tombe d'un escalier, un escalier de secours à New York. Okay. C'est exactement le moment où l'enfant il tombe, puis t'as l'escalier qui se casse, puis il y a comme des pompiers en bas. Ah ouais. C'est dans les années, je sais pas, 50, genre, noir et blanc. Wow. C'est choquant. De faire des photos comme ça, en plus, en termes de focus, en termes de rapidité, tu sais, moi, aujourd'hui, c'est rendu facile dans le sens où, tu sais, face tracking, puis continuous focus, mais comme faire des shots comme ça à l'époque, qui sont encore relevant aujourd'hui d'un point de vue esthétique, artistique, c'est vraiment cool. Je sais pas si ton père, il y a le livre Magnum Contact Sheets. Non. Tu vas checker. Peut-être. Souvent, à la biblio, ils l'ont. C'est en gros, tout. Je pense que comme chaque photographe a 2 pages, cause de même. Puis en gros, il parle d'une des images les plus marquantes propres au photographe. Puis après, il montre le contact sheet. Fait que tu vois le processus de comment le photographe est arrivé à telle photo. Fait que c'est tellement cool parce que tu vois comment il a exploré l'espace en prenant la photo. Puis comment il a navigué. Ou comment il a coupé aussi sa photo à la fin. Là. Exact. Parce que, tu sais, mettons, la petite personne au Tiananmen Square, tu sais, devant le tank. Ça, c'est full zoomed in. Puis moi, j'avais pas réalisé ça jusqu'à temps que je voyais le contact sheet. Puis là, je sais que ces temps-ci, Magnum, sur Facebook, il montre quand les photographes donnaient des instructions. Je sais pas c'est quoi le titre du métier qui faisait les retouches photos. Dans le temps. À l'ère argentique. Ouais. Mais tu vois les commentaires, c'est-à-dire la personne qui dessine sur la pellicule. À la craie un peu, on dirait. Là. Comme avec un crayon spécial, Puis il dit ça plus 5, ça moins. Puis là, tu vois l'image finale.
Puis, tu sais, on pourrait penser que les photos argentiques n'ont pas de retouche, mais tellement de retouches. Tu sais, tu peux sharpen, tu sais, tu peux rendre ça plus net Ouais. avec un couteau. Ouais, puis ça va être fou de voir ces gens-là travailler. Parce que c'est tout ce qu'on fait sur Photoshop, en fait. Mais exact. pour de vrai. Ouais. Tu sais, c'était comme. Tu sais, je me connais pas beaucoup, mais disons, c'est s'il fallait rendre un endroit plus obscur, disons. Tu sais, je pense qu'il passait avec un truc noir comme ça qui bougeait pendant un certain moment pour que cet espace-là soit plus obscur, disons, plus sombre. Ouais. Fait que c'est, je sais pas, la physicalité de la chose devait être le fun. Mais je le vois un peu. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est dans un documentaire que j'écoute systématiquement à chaque année qui s'appelle War Photographer. C'est un documentaire sur James Natway, fait par une émission en Suisse. Ouais. Puis c'est vraiment lui. Est-ce que tu sais c'est qui, James Natway? Tu as sûrement déjà vu ses images. Il a fait des énormes photos de famine, génocide du Rwanda, Bosnie-Herzégovine, les slums en Indonésie. Ok, je serais content de le voir. Il a fait la crise des opioïdes récemment pour Time Magazine. C'est un des plus vieux photographes du Time Magazine. Ouais. Puis comme noir et blanc, tellement tête en termes de compo. Puis justement, dans le documentaire sur lui, qu'ils suivent à différents endroits, tu vois lui qui donne ses instructions à son retoucheur en pellicule. Puis tu le vois un peu le processus, comme il brûle un peu la pellicule pour que ça soit plus bright. C'est tellement fascinant à voir, ce processus-là. C'est très noble. C'est comme très le côté artisan de la chose. C'est tellement insane. C'est tellement... Est-ce que... Moi, j'étais un grand fan de Michel Rabagliati. Ah, ben oui. Ça, c'est quelqu'un qui m'inspire aussi. Puis lui, justement, j'ai évidemment lu tous ses livres, puis il parle beaucoup dans ses derniers des douleurs physiques. Est-ce que tu vois ça comme un enjeu pourtant dans le futur? Est-ce que tu as déjà des douleurs à dessiner à journée longue? Ou peut-être que le numérique fait en sorte que c'est moins rough? Ben, c'est comme, tu sais, clairement, peut-être le dos, genre, faire attention. Moi, je le sens maintenant, disons, si je travaille chez moi, puis que j'ai pas une chaise ergonomique, puis un setup très ergonomique, là, j'ai mal au dos, là. Je le sens déjà. Fait que je vais pas imaginer à 60 ans, mais je pense que je suis pas si pire parce que je change beaucoup de position. Genre, je vais travailler sur le sofa, couché, je vais travailler un peu debout, je vais marcher, je tourne en rond un peu, je m'assis. J'essaie de pas rester dans une même position trop longtemps. Puis je pense que c'est une bonne chose à faire. T'as-tu des maux de poignet, comme t'as-tu commencé à avoir mal au poignet? Non, ça va. Les poignets, ça va. God bless. Mais je me fais plus mal au soccer, pour être honnête. Genre, je me fais mal en tombant aux chevilles, un truc comme ça. Là, mais moi, en fait, j'ai eu une commotion cérébrale cet été. En faisant quoi? Ville-Montagne. Accident Ville-Montagne, tombé sur ma tête. T'avais un casque? Ouais, j'avais un casque, mais comme mon casque il slip un peu, j'avais pas un full face à ce moment-là. Puis je suis comme tombé directement sur... sur une roche? Sur le sol. Je suis tombé d'un bio de bois. OK. Puis c'était pas si pire en termes de coups, mais je le sentais que ça allait shaker. Puis évidemment, une commotion, t'en as déjà eu une? J'en ai eu plusieurs. Je joue au football américain. OK, c'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, ça te knock out. Dans le sens où, pas que ça te knock out, t'es comme... Ouais, c'est juste une incapacité de pouvoir, tu sais... Ouais. Faire quoi que ce soit. Non, ouais, t'es pas bien, là. T'es pas bien, puis c'est vraiment... On prend pour acquis notre cerveau, puis comme à quel point qu'on l'utilise à chaque seconde de notre vie. Fais attention. C'est la dangerosité d'en faire plusieurs. Ouais. Comment est-ce que le cinéma t'inspire? Le cinéma, il m'inspire tout le temps. Ben, tu sais, je parle toujours narratif et tout ça, mais en fin de compte, moi, avec mes dessins et puis ce que je fais, je veux raconter des histoires. Puis le cinéma, c'est un peu l'art ultime pour raconter des histoires. C'est-à-dire qu'il y a la musique, il y a l'image, il y a la photo, il y a le jeu, les arts vivants, costumes, stylisme. À la fin, t'as comme un poster. Fait que mes premiers... En fait, j'ai étudié en cinéma à Concordia, là, de base. Mais je pense que tous les projets que je faisais en mode cinéma, je me donnais un prétexte pour faire un peu le côté visuel qui allait avec, tu sais. Tout l'habillage. Je voulais faire un poster, je voulais faire les titres, je voulais faire les photos, je voulais comme des images marquantes. Donc, faire du cinéma. Pour faire du cinéma, il faut que tu aies un peu accès à tout. Ouais. Il faut que tu connaisses un peu tout. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne chose, c'est un bel apprentissage. Puis après ça, quand moi, je vais voir des films, ben, ce que j'aime, c'est qu'un peu tout m'est donné. C'est-à-dire qu'il y a tout on me donne on me donne des super belles images dans un beau plat, là, avec de la musique, puis là, après ça fait juste m'inspirer. Tu sais, je sors de là, j'ai envie de dessiner une affiche, j'ai envie de me réapproprier cette œuvre-là en façon, tu sais. Fait que... Justement, hier, en voyant Sème comme Sylvain de Monia Chakri, juste la typo au début, ça m'excite déjà. Je sais que je vais aimer la couleur de la typo, je suis comme wow. Ah, c'est cool. Je m'attendais pas, mais le film commence, le premier plan, c'est sur un dessin animé. Pour vrai? Ouais.
sais, André Turpin, il est vraiment bon, là, comme DOP. Puis ça commence sur un dessin animé, puis là, évidemment, un zoom out, puis après, tu vois la scène. Là. Mais comme ça commence avec un vieux dessin animé, tu sais, dedans. J'adore. Je suis comme, wow, voir que ce film commence par ça. Ouais. C'est un film sur le désir des femmes. J'ai hâte de le voir. Ouais, après, c'était du bonbon. C'était vraiment... Je vais aller dès que je peux. Évidemment, ça a été à Cannes, fait que clairement, ça a déjà le stamp of approval. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment... tu sais, même la colo et tout, c'est vraiment Non, cool. c'est top. Ah ouais, cinéma, c'est la vie. C'est dur à faire, là. Ouais, c'est tellement dur. T'sais, C'est tellement... Il faut être patient. Il faut tellement être patient. Mais respect à tout le monde tous les gens qui font des films parce que c'est tellement de patience, c'est tellement du don de soi. Ouais. C'est du sang. Tu donnes ton sang. Ouais. Tu sais, c'est de la sueur et du sang. Ouais. Puis parfois pour pas grand-chose, en fait. Juste des années pour un court-métrage. La quête de trouver du financement, ouais. je serais déjà découragé. C'est ce que je trouve difficile un peu de ce milieu-là, c'est le côté de l'attente. Tu sais, premièrement, t'as l'attente d'avoir de l'argent pour pouvoir faire ton projet. Mm-hmm. Mais t'as un côté qui comme... genre, faut le faire. Tu sais, c'est comme souvent quand t'as envie de faire une œuvre, t'as envie de créer, faut que tu le fasses, parce que sinon, il est trop tard. Moi, je me dis, entre le moment où est-ce que j'ai envie de faire une œuvre, puis 2 ans après, ben, je suis rendu complètement ailleurs. C'est ça. J'ai beaucoup de respect envers les gens qui réussissent à garder le cap, puis se dire, ben, ça, c'est important pour moi. Puis 2 ans après, ça va être encore important pour moi, je vais encore croire en ce projet-là. Puis 2 ans après, ou 1 an après, je vais faire la promotion de ce film-là, puis je vais en parler tout le temps. Fait que 5 ans de ma vie, voire parfois 3, 4, 5, parfois plus, sur un film. Respect parce que moi, je verrais fou. Il faut que je fasse... Le temps de faire un film, j'ai fait des vidéoclips dans le temps, là. Mais le temps de faire un vidéoclip, j'ai fait 20 dessins. Ben c'est ça. J'ai fait 20 dessins. Même juste avec la photo, moi, même plus. J'adore la photo parce que c'est comme direct exact. Live. Ouais, c'est parce qu'on est des boulimiques. Ouais. C'est le bon mot? Je sais pas. Ben je sais pas, mais boulimique, c'est comme trop manger. Ouais, c'est que tu manges beaucoup, genre. On a faim. C'est vrai, on a faim puis on a soif. C'est drôle, ça, des buckets de sueur puis de ça. Ben, c'est un peu ça l'image que j'ai genre du cinéma. C'est tellement des longues journées sur un plateau. Ouais. Est-ce que tu aimerais ça faire un film un jour? Peut-être un jour. Un jour, je vais peut-être revenir à la réal. Mais le bon projet, avec les bonnes personnes, au bon moment. T'as besoin d'avoir les bonnes personnes. Ouais. Je vais revenir par une porte. Une autre porte. Ouais. Avec une nouvelle clé. Ouais, mais pas la porte, pas la porte classique, parce que je la vois la porte classique aussi avec le cinéma un peu monté. C'est un travail un peu d'assistanat, puis t'attends ton tour. Mm-hmm. Mais moi, je pense qu'il y a des façons de rentrer un peu par d'autres portes de côté, en faisant d'autres affaires, en faisant de la photo, par exemple. Mm-hmm. Beaucoup de photographes font de la réal. L'illustration, j'en vois moins, mais ça se fait aussi plus vers l'animation. Des fois, il y a aussi les dynamiques dans le cinéma, comme j'ai un ami qui s'est fait caster pour un rôle. Comme, ça va être un fou film. Ouais. Une co-prod française. Mais là, ils ont comme tout de set. C'est le scénario de tous les acteurs, des gros acteurs. Puis là, c'est comme, OK, là, on trouve le financement. On a besoin de 12 millions. Fait que là, ils essaient de trouver 12 millions. Fait que là, ils attendent. C'est ça. C'est insane. C'est comme attendre. Genre, attendre après ça, c'est tellement long. Tandis que comme, tu sais, t'as pas le hype de... Imagine, tu te dis, OK, on te caste, on commence le tournage dans 1 semaine, l'énergie est comme bouillonnante, tandis que... Je veux pas attendre. Non, on peut pas attendre. On peut pas se permettre d'attendre. Moi, je peux pas me permettre d'attendre. La photo, c'est pour ça que j'attends pas. Exact. C'est pour ça que je fais la photo. Mais c'est pour ça. Photo, mais je sais pas, photo, illustration, c'est comme, tu sais, de ce côté, il t'en faut peu aussi, là. Des loups solitaires, mais avec plein de collaborateurs. Exactement. Rapidité. Illustrateur, par contre, illustration, je te dirais que pas toujours beaucoup de collaborateurs. Hein? Mais dans le sens où, oui, comme tu as clairement raison dans le sens où tu passes plus de temps seul. T'sais, moi, je suis tout dans les humains. Mais en termes de entreprise, organisation avec qui tu travailles. Tu sais, 7e ciel, puis 117 Records. Exact. Tu parles à beaucoup de monde, puis Puis de recroiser ces gens-là aussi. Tu crées une communauté autour de ça. Là. Philippe, merci tellement d'avoir partagé tout ça. C'est vraiment, vraiment sick. Ça fait plaisir, c'était le fun. Je suis vraiment content que tu aies un modèle pour des jeunes qui savent pas que c'est possible de faire ça. C'est possible. C'est possible. Faites-le, foncez. Peut-être un jour, ils vont regarder ça. Ou même, tu sais, des événements dans la rue, c'est insane justement d'avoir le contact, tu sais. Au lieu de passer par un écran, qu'eux autres voient ton travail sur un autre médium, d'avoir le contact dans la rue, justement, avec l'activité avec les iPads. Fait que, pour vrai, bravo, qu'est-ce que tu fais. Merci, mais toi aussi. Montréal puis le Québec, on est chanceux de t'avoir. Ah ben là. Je pense que... J'en parle souvent, mais... Parce que ça a vraiment été une révélation pour moi que à l'école, on nous apprenait la culture québécoise plus d'antan. Puis
venant du West Island de Montréal, puis ayant grandi dans la culture anglophone, on parlait des Robert Charlebois, etc. Puis tout le respect à eux, mais la culture québécoise aujourd'hui, c'est toi. C'est du Charlotte Cardin, c'est du Kiki. Ça change. Fait que c'est fun de se vendre fraîcheur de par nos origines diverses, de par nos backgrounds, de par notre collaboration, de par le flow de Montréal, de par les bagels qui nous unissent. Les bagels puis les Bixi. les bagels puis les Bixi. Les Bibi. Mais j'ai hâte de te voir faire du Bixi cet hiver. Peut-être qu'on va faire du Bixi ensemble. Et on fait des Willy, let's go. Ah ouais. Mais ça va être fun de voir le déploiement de ça puis comment on va s'en servir. Je vais pas m'en servir tous les jours. J'adore le métro. Comme gros fan du métro de Montréal. Mais ouais, à suivre. Puis, je pense que ça va être fun tu sais, de pas recommencer au printemps avec comme un cardio. Ben, tu joues au soccer, fait que c'est différent, mais tu sais, avec un cardio comme à sec. Ouais, c'est vrai. Parce que les 2 premières rides de Bixi dans l'année sont quand même rough. Ouais, je te fais voir des premières pentes. Ça va pas. Ah ouais. Mais là, on va être prêt pour Camille Hood, puis on est prêt. Ouais. Merci Philippe. Merci à toi pour vrai. Puis toi aussi, t'es super inspirant. C'est vraiment cool ce que tu fais. Je te redonne toutes tes fleurs, puis merci. On est la culture. Voilà. La culture, toujours la culture. Let's go.